La vape, ouais, mais pas la clope. Tu veux que on pousse la porte ou non? On pousse pas la porte, non? Oui, après, oui. Ouais, pour Une ça. fois que tout le monde est arrivé. Voilà, hein. Tranquillou. Lui, il est sympa le studio. Hein. Ouais, c'est cool. Ouais, franchement, avec lui, on s'est bien fait chier. Avec Ouais. les... Alors, moi, de ce côté, je lui dis non, mais t'inquiète, il faut que ça soit bien droit. Moi, je l'ai pas fait droit, mais elle. Bien clean. Je fais bon, j'ai pas envie de me faire embrouiller, je fais tout bien cadré. Je fais c'est bon, il est fini, je retourne la tête, je fais ah, d'accord, en fait, j'aurais pas dû me faire chier. Moi, je me suis fait. Le truc comme ça, on voyait que du feu. Non, c'est bien avec les LED et tout, les guitares. Ouais, mais là, bientôt, on va changer. Bon, Là, par ici. contre, t'aimes les œufs, quoi. On sent que t'aimes les omelettes et tout. Oui, ouais. Ouais. C'est pas mal. Non, c'est. Le truc, c'est que chez les parents, ils en avaient plein. Ouais. Je me suis dit, bah vas-y, je vais prendre la bombe et. Bah ouais, ils ont dû acheter vraiment. Ouais, ils en Pas avaient compter, 30. là, ils ont acheté la ferme, là. Hein. Oui, ils ont acheté une ferme. Moi, c'est bio. Ouais, traiter la poule, tu nous fais 250 €. Ouais, c'est clair. Non, mais tellement. Non, putain. Non, mais c'était bien, c'est bien. Donc, je m'approche quand même. Bah, faut- approche-toi, ouais, pas trop, mais il faut juste que Pour, ça. pour tousser, ça va être sympa au micro Ça va comme être ça. sympa, ouais. Voilà, non, mais en tout cas, ouais. Oh, c'est Cali. En tout cas, bah voilà, on peut commencer si tu veux. Ouais. Moi, il est quelle heure? Il est 30, 35. Allez, pouf. Tu vises un objectif d'une durée de combien de temps pour l'émission? Bah, franchement, des fois, je vise beaucoup trop pour ce que c'est. Alors, du coup, je vise plus. Du coup, minimum, je pense, 1h30 et max après. Ouais, on fait le Snyder Cut de 4 heures. Ouais, c'est ça, voilà. On fait un pré-montage qui dure super longtemps pendant 4 heures et c'est fait, tu vois. Cool. Voilà. Bon, bah, on va commencer. Moi, je suis ready. Hein. Ready, toi? Tu es ready? Tout le monde est à son poste. Tout le monde est à son poste, hein. C'est trop bien. Bah du coup, bon Arnaud, on va commencer simple. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Arnaud. Oui, Voilà, c'est oui, du coup, comment t'appelles-tu? Que fais-tu dans la vie? Voilà, d'où viens-tu? Alors, bonjour à tous, je m'appelle Arnoët. J'ai un compte Instagram qui s'appelle 7e Arnaud. Donc, un mélange de 7e art et de Arnaud. Tu le mélanges, tu le fusionnes, ça fait Ok. 7e Arnaud. Bah Voilà. nickel, ça fait plaisir. Non mais ça fait plaisir. Et ce que je fais dans la vie, bah, beaucoup de choses. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tout au Ouais. long du podcast. Et je fais du cinéma, des interviews. Ouais. J'ai joué dans quelques films aussi. Waouh. Ouais, dont un avec Isabelle Adjani. Waouh, putain. Ouais. Des interviews de guests en français et en anglais. Voilà, plein de choses. J'y reviendrai plus tard. Ouais. Ouais. Et du coup, bah tu es pro du ciné, on va dire. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors, au début, tu vois, donc ça fait long. J'ai toujours été passionné par Ouais. le cinéma depuis que j'ai 5 ans, on va dire. Ça a été ma première porte d'entrée comme ça quand j'ai découvert Star Wars. Ok. Voilà. Et au fur et à mesure, donc c'est devenu une véritable passion. Ok. Et j'ai toujours voulu travailler dans l'art et la culture. Ok. Et c'est tombé, tant pis. Et voilà, donc j'ai fait une école de commerce. Ok. Mais je voulais vraiment celle-ci en particulier parce que c'était une des seules qui proposait un master en management de l'art et la culture. Ok. Donc j'ai eu des possibilités de travailler vraiment sur l'artistique pur. Ouais. Mais je voulais quand même avoir cette double casquette-là, management et artistique, pour essayer toujours de me différencier aussi et d'avoir une sortie de secours si ça marchait pas. Donc pendant des années, je me suis focalisé sur d'autres domaines artistiques comme le théâtre et la musique. Ok. Donc j'ai travaillé dans une compagnie de théâtre, j'ai fait le festival d'Avignon à 21 ans. Donc en plus pendant la pandémie de Covid, donc c'était quand même une expérience assez bizarre assez aussi bizarre, au ouais. théâtre avec le masque et tout Ouais, pendant un petit moment. Et les jauges.
Ah oui, Et oui. c'était en fait l'instauration du pass sanitaire, Oui. en fait, pile au moment où on y était. Donc voilà, en fait, le cinéma, ça a toujours été une passion, mais que ce soit par rapport à ce que les gens me disaient et même par rapport à ce que je voyais de ce milieu-là, en fait, Ouais. je me fermais les portes du cinéma moi-même. Parce que tout le monde me disait, mais c'est le milieu le plus fermé possible, t'arriveras jamais à travailler dedans. Donc focalise-toi sur d'autres arts et garde le cinéma comme une passion. Ok. Donc pendant toutes mes études, ça a été ça, tu vois. Donc voilà, je commençais à faire mon deuil de travailler dans le cinéma avant même d'avoir commencé. Et donc j'ai écrit mon mémoire de fin d'études sur le cinéma aussi, sur l'impact des plateformes de streaming, Ouais, ouais, ouais. sur le cinéma, sur l'industrie cinématographique, à l'ère post-Covid en fait. Oui. Voilà, donc j'avais un échantillon représentatif de la société pour savoir comment les gens allaient encore au cinéma et leurs habitudes aussi de... Oui, ouais. C'était compliqué aussi pendant la Covid. Moi, je m'en Ah souviens, bah, bien sûr. c'était vraiment la merde. En plus, pendant les salles de ciné, bah, c'est soit tu avais les masques, du coup, bah, les Bah ouais. gens n'allaient très peu, parce qu'ils en avaient marre, ils pouvaient plus. Parce que maintenant, le cinéma, c'est manger des pop-corn et, Et même et des, du même, des, coca. même des frites et des pizzas Ah maintenant. oui, Et non, je mais t'assure. aujourd'hui, Ah ouais, ouais, non, ouais. mais t'as tout. Et c'est bien, je trouve. Mais ouais, c'est très bien, ouais. Après, il y en a qui en ont marre, mais Hum. il y en a qui. Ouais, Mais en fait, la plus grosse barrière que les gens ont maintenant, c'est le prix d'une séance de cinéma. ouais, ça Et c'est coûte vrai hyper cher on voit maintenant. surtout dans les cinémas pâtés où maintenant Ouais, la tarif UGC, normale pâté. c'est 15 balles la Ouais, place. c'est vrai, hein. T'es une famille de 4, t'y vas pas Et quoi. quasiment 30 € pour la 4DX, Hum. c'est c'est immense, hein. Après, il y a toujours des moyens de payer moins cher comme les Oui, cartes et tout, mais en soi, ouais, après, si c'est t'as. Ouais, devenu un truc élitiste alors qu'à la base, le cinéma c'était un art forain ouais. qui devait être accessible à À tous, tous. ouais. À tous. Ouais. C'était ça en fait à la base, le cinéma. Bah oui, oui, oui. Donc on Non, perd mais l'esprit. on perd beaucoup d'esprit sur ça, ouais. Et j'en étais où? Attends, dans mon parcours Ouais. Waouh, Du on a coup, tu dévié. disais que t'avais fait Ah l'école ouais, à Avignon et après. voilà, et je me fermais en fait l'idée de travailler dans le ciné. Ouais, Et donc là, on arrive en 2023, donc on va dire en mai-juin 2023, donc je ouais, venais de terminer mes études. Et je commençais à chercher du boulot, tout ça. Et là, je tombe sur une offre, on est début juillet, ouais, je tombe sur une offre de stage de Warner Bros. ouais, bah oui. Et tu vois, vraiment, l'offre venait d'être publiée, tu avais déjà plus de 100 Ah candidatures bah oui, sur oui, oui. LinkedIn et tout. Vraiment, je me dis, wow, ok. T'auras pas de Et chance et tout. c'est ça. Et voilà, donc je le mets quand même en favori. Ouais. Et voilà, j'y réfléchis, je regarde l'annonce. Un jour passe, 2 jours passent. Et là, je me dis, bon, allez, un jour, je me lève le matin, je me dis, je me le fais, de toute façon, c'est tout. C'est vrai, ouais, ouais. J'ai rien à perdre, à part un peu de Ah temps pour mais faire c'est la ça. lettre de motivation ou quoi, donc je le fais. Et là, à ma grande surprise, dès le lendemain, le mail des RH Ouais. me propose un entretien pour le lundi. Oh, putain. Voilà, il voulait me faire passer à 9h en plus, vraiment lundi matin à 9h. J'étais le premier à passer. Ok. Et voilà, je fais l'entretien. En plus, je suis un gros passionné de l'univers DC Comics aussi. Donc j'avais quand même des statues, des figurines, tout ça Bah oui, dans mon oui, oui. ancien appart. Et j'avais essayé de faire un petit setup derrière pour leur en mettre plein la vue, quoi. Tu vois, Ouais, aussi, bah oui. en plus de ce que j'avais à leur raconter sur mon parcours. Bah oui. Et en fait, ça a fait mouche parce que dès le lendemain matin, Ils t'ont ils appelé. m'ont rappelé en disant tu commences lundi prochain. Sauf que j'étais à Dijon, Et j'avais ouais. pas d'appart à Paris Oui, et bah ils me oui. demandaient de tout quitter comme ça du jour au Ouais, lendemain. et du coup. Et du coup, je leur ai dit je serai pas là lundi, mais je peux être là mercredi. Et en fait, ils voulaient que je commence tôt Ah oui. pour être là le jour de la sortie de Barbie, Ah bah oui, oui, qui a oui. été un gros phénomène. En fait, je Oui, suis bah oui. passé de. Bah entre Barbie et Oppenheimer aussi, il y avait Ouais, cette vibe où en mode Barbenheimer. ouais bah là c'est ça, Ouais. Barbenheimer, c'est des trucs, des posts pubs de fou qu'il y avait. Ouais, c'est clair. Mais honnêtement, on a explosé Oppenheimer Ouais, mais tellement. Ouais. dès le jour de sortie, en Bah fait. oui, 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 non mais c'est non, franchement c'est stylé. Et du coup bah qu'est-ce Et que après Warner, ouais, j'ai rejoint le média bénévole My Pop Culture. ouais, Voilà, où j'ai commencé rapidement à faire des interviews, des couvertures presse de festivals et de conventions. ouais, Et au fur et à mesure, j'ai interviewé ouais, des guests pas très connus, puis un peu plus connus, c'est puis ça. un président, puis des acteurs américains, Ouais. puis
des acteurs cultes. Ouais, bah oui. Voilà un peu mon parcours. T'as une vie sympa, hein. Ouais. Bon, voilà, franchement, bah, nous, on s'est connus bah, pendant l'écran à l'écran. On se parlait déjà sur les réseaux, surtout. C'est Parce vrai. que, ouais, j'étais un de tes premiers qui a partagé une vidéo d'Alban Lenoir. Exact, ouais. Ma C'était... toute première interview, c'était en août 2023. Ouais, Donc, avec Alban Lenoir pour la sortie de Anti-Gang La Relève. ouais, non, c'était... Et ouais, t'as été un des premiers à soutenir mon travail en dehors de ma famille et de mes Ouais. amis et de mes connaissances, tu Ouais, vois. c'est ça, ouais. Donc, t'as été un des tout premiers comme ça à soutenir mon taf. Ouais. Ou à l'époque encore, à ce moment-là, ça avait pas du tout, j'avais pas Oui, aucune ouais. vocation de... Ouais, de continuer Et ou de savoir ce que tu voulais faire. Ouais, c'est ça, en plus j'étais Schwarner à ce moment-là. Bah oui, Donc, oui, oui. voilà, donc je voulais vraiment me focaliser sur le marketing du cinéma. J'avais aucune vocation, je faisais juste ça pour le kiff en fait. Ouais. J'avais une opportunité, je l'avais faite. T'as trouvé une étincelle et voilà. Voilà, et bah d'ailleurs, ouais, j'ai retrouvé Alban Lenoir Ouais, il y a un mois, donc ça a été encore. Il se souvenait de moi. trop bien. Il se souvenait de moi, et puis il était aussi content de m'avoir permis de me lancer. Bah oui. Non, mais bah ouais, ça t'a fait un coup de boost. C'est grâce à bien cette sûr. interview, hein, je m'en souviens. Surtout Ouais, qu'à cette époque-là, en août 2023, quand il m'avait dit oui, j'avais aucun média derrière moi. ouais, J'étais et en juste, plus, tout seul. t'avais pas préparé le truc, tu vois, quasiment. Si, ou. Ouais, j'avais préparé les questions, ouais, Ouais. c'était quand même un truc qui s'était préparé surtout avec sa maman. Avec Ouais, bah oui, mon oui, amant. oui. C'était grâce à elle. Voilà, toujours trouver des Ouais, moyens détournés pour Non, c'est. y arriver. Mais Non, ça marche. franchement, ouais, non, mais ça marche vraiment de ouf, hein, ça fait plaisir. Et après, Alban Lenoir, voilà. Après, on en reparlera tranquillement, mais Ouais. sinon, c'est quoi le film qui t'a fait tomber amoureux du cinéma? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Ouais. Star Wars, Ouais. Un Nouvel Espoir. Ah, ouais, bah oui. Et je crois que c'est même un de mes premiers souvenirs en fait d'enfance. Ouais. J'avais 5 ans et j'avais absolument rien compris à l'histoire. Ouais. Tu vois, en plus, on l'a regardé sur un très grand écran et j'avais été littéralement émerveillé Ouais. par tous ces vaisseaux spatiaux, ces batailles et tout. Ouais, bah oui, oui, oui. Non, J'avais ouais. trouvé ça incroyable, j'avais rien compris, Ouais. mais je savais que j'aimais. En plus, à ce moment-là, c'était même pas Disney encore. Ah bah non, Non, c'était en 2004. Ouais, donc oui, non, oui, du coup, c'était même vraiment quelque chose. La Revanche des Sith n'était Ouais. même pas encore sortie. Oui, Donc, oui, oui. tu vois, ouais, c'était C'était- encore la meilleure période, tu vois. C'était. Voilà, donc c'était Star Wars, Un Nouvel Espoir. Et puis bah, des années après, je me suis intéressé à d'autres films. Ouais. Et c'est devenu une vraie passion, une cinéphilie. Bah tu oui, vois. non, mais je comprends tout à fait. Moi, j'ai commencé, je m'en souviens, j'avais, je pense, 5-6 ans. C'était pour Pirates des Caraïbes, le 2. Ah ouais. C'était quand tu le vois au cinéma, dans un vrai cinéma, et non pas dans les cinémas communs, mais dans les pâtés. T'es en mode, waouh. Ah, ça fait, Ça, ça c'est fait bah, quelque c'est, chose. je crois, un de mes premiers films où j'étais en mode, ok, bon, j'aime le cinéma, tu vois. Ouais. Tu vois, j'ai envie de voir d'autres. Surtout que Pirates des Caraïbes, l'univers, c'est juste incroyable. C'est sûr. Ouais, mais franchement, ouais, hâte de voir ce qu'ils vont donner pour la suite, mais bon. Et surtout, tu vois, à ce moment-là, t'avais pas encore les films Marvel, Ouais, c'est ça. même les films d'ici. Il y avait commencement de Iron Man, mais les Ouais, 4 Fantastiques et à l'époque, mais c'était, c'était même, pas de chez. Ouais. Iron Man, c'est sorti en 2008, Oui, donc ouais. c'était bien après. Hein. Il n'y avait pas Ouais. encore, même les bases du Oui. MCU, n'y Ouais, étaient pas. mais les premiers. Non, mais après, il avait les bases du MCU, mais sinon, bien avant, il y avait l'incroyable Hulk, la Ouais. première version, celle qui est un Les peu X-Men, moche. les trucs comme Les ça. X-Men, ouais. Mais Ouais. sinon, c'était pas du tout du MCU, c'était vraiment chez Marvel, Entertainment, mais Ouais. pas. Ouais, non, c'est. Vraiment, c'est cool. Ouais. Du coup, avec 2 masters, et l'un en anglais et l'autre dans une grande école, raconte-nous ce que tu veux, qui t'a poussé dans cette voie après. Pourquoi t'as fait ces grandes écoles avant et pourquoi tu. Pourquoi j'ai fait ce double Ouais, diplôme-là? ce cap-là, ouais. Bah ouais, comme j'ai commencé un peu à te raconter tout à l'heure, je voulais Ouais. vraiment avoir une double casquette management et artistique. Ouais. Voilà, parce que après je me suis toujours aussi posé des questions sur est-ce que je me lancerais pas seulement dans une carrière artistique ou pas, c'était un peu trop compliqué. Ouais. Et voilà, donc j'ai fait une école de commerce à Dijon Ok, ouais. qui proposait le Master of Science Art and Cultural Management, Ok. donc tout en anglais. Et là, en fait, j'ai fait ma dernière année de master, donc de 2022 à 2023, tout en anglais.
avec il y avait au moins 15 nationalités différentes qui étaient représentées. Donc aussi bien nos cours, nos partiels et même nos soirées en fait entre potes, on les faisait qu'en anglais parce que Oui, bah oui, oui. eux ne parlaient pas français. Donc déjà ça m'a permis de progresser Ah aussi bah, c'est génial ça. en langue et c'est un atout mais majeur quoi. Mais Maintenant, c'est sûr, c'est sûr. par exemple pour mes interviews avec des acteurs américains, Tu serais perdu sinon. si Là, tu ouais, non, parles pas anglais, t'es mort quoi. ouais, t'es mort. Tu peux rien C'est faire. bien d'avoir quelque chose et après, au fur et à mesure, si tu apprends, bah après tu comprends. Et aussi beaucoup de nationalités différentes, donc aussi Ouais. beaucoup de cultures différentes. Ouais, bah oui. Voilà, quand on fait des soirées et qu'on apprend davantage sur la culture américaine, Oui, asiatique, c'est ça. même des pays du Nord, tu vois, c'est vraiment un melting pot de culture. Ouais. Et ça a été une expérience super enrichissante. Ah, bah, franchement. Voilà, et donc en parallèle de ça, j'avais quand même aussi un diplôme Ouais. plus traditionnel d'une école de commerce. Donc voilà, je me retrouve avec ces deux diplômes-là. Au moins, t'as quelque chose. Ouais, Même si un jour ça s'arrête, t'as déjà quelques trucs. c'est Mais ça. bon, après, je pense que ça s'arrêtera jamais. C'est le cinéma, Non, voilà, c'est toujours là. ouais. Et même si maintenant aux États-Unis, je sais pas si t'as vu, il y a De Niro qui a parlé sur les fonds budgétaires pendant le festival de Cannes. Ah non, j'ai pas vu. Bah, du coup, notre cher président américain a baissé les fonds budgétaires pour les films parce que pour tout ce qui est film à l'étranger, non, chez nous en France, bah, il y aura des frais. Ouais, j'ai Donc, vu ça. ouais, c'est un truc. Moi, j'ai halluciné. J'ai fait, mais c'est quoi le problème de base? Le cinéma, c'est pour le divertissement. C'est pas. Il n'y a pas besoin de parler d'argent dessus, de base. Non, mais C'est. c'est sûr. En c'est- plus, ce qui est dingue avec ce gars-là, avec Trump, c'est qu'il essaye de faire du bien à son pays. Il pense être le Ouais, sauveur, il pense faire du le bien, héros mais de non, son non, pays, du tout. alors qu'en fait, il fait plus de tort que de bien à son Ouais. pays et aux Américains, en fait. Surtout dans le domaine de l'événementiel, dans le domaine dans du... tout. Dans tout, ouais. Dans tout. Mais oui, mais surtout que là, surtout qu'on parle de cinéma, c'est du n'importe quoi. Franchement, j'espère que ça ira mieux d'ici là, dans quelques années, si Donald Trump arrête le contrat présidentiel, mais je pense pas, mais bon. Ouais, Lui, si ça se trouve, on va se retrouver dans un film comme Civil War pour ouais, Captain c'est ça. America. hein, Non, mais oui, oui, Civil non, War, mais même, ouais, non, où le mais mec veut un troisième mandat et. c'est ça. Ouais. Après, le troisième mandat, ça sera sous-payé, j'en suis sûr. Le mec, ils vont payer des mecs. Mais bon, c'est. En tout cas, voilà. Et après, bon, du coup. Vas-y, enchaîne-moi de questions. Oui, là. voilà. Tac, 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 Entre tac. ces deux expériences, qu'est-ce que tu retiens entre Warner et les médias spécialisés dans le web et tout du coup, qu'est-ce que tu retiens? Ah, c'est deux choses Et complètement ouais, différentes. Donc, chez Warner, j'étais vraiment sur l'envers du décor, tu vois. ouais, Il n'y bah avait même pas de contact avec la team, la production ou même les artistes. ouais, J'étais c'est cloisonné dans sur le bureau. le marketing et les analyses. Ouais, Et voilà, c'était toute la journée derrière un écran. C'est l'envers du décor ouais, du cinéma. ouais, bah oui. Donc, à chaque fois qu'un film américain sortait sur le territoire français, donc Ouais, un film Warner, je faisais des grosses études pour savoir ce qu'on pouvait en retirer en termes de bénéfices au box-office. ouais, Quel persona, quel type de public aussi, quel public cible, l'âge, le genre, ouais, la ville d'habitation aussi, ouais, et les centres d'intérêt. oui. Et à partir de là, donc ces études-là que je faisais avec mon manager, c'était envoyé à tous les services concernés, donc services marketing, communication, Mm. pour qu'ils adaptent leur budget et en fonction de ce que nous on avait prévu, tu vois. D'accord, ok. C'était hyper intéressant parce que ça m'a permis de découvrir davantage que juste en allant voir le film. Mm. Tu vois, par exemple, pour moi, quand je me disais, avant Warner, c'était impensable que je puisse en découvrir davantage sur le cinéma grâce aux chiffres. Ouais, Alors qu'en fait, les chiffres, ça permet vraiment d'avoir une vision globale, une vision d'ensemble ouais, sur l'industrie cinématographique et de voir comment tout ça marche. ok, ok. Non, non, mais c'est. Voilà, donc ça c'était la partie Warner. Donc j'ai adoré, hein. Oui, J'ai vraiment adoré. ouais, Alors que ce que je fais chez My Pop Culture, là c'est plus une expérience de terrain, de rencontre, une expérience humaine. C'est totalement différent. Et on va dire même c'est deux jobs qui s'opposent. Parce que là ce que je fais, ça s'apparente surtout à un taf de journaliste
cinéma, un journaliste social media. J'ai fait tout ça en autodidacte en fait. Oui, non, mais Je suis arrivé donc en janvier 2024. t'as pas fait d'études sur ça. Non, j'ai pas fait d'études sur ça. J'avais fait 2-3 interviews comme ça avec mon tel. Ouais. Il n'y avait aucune vocation, en fait, ça s'est fait au fur et à mesure. Ouais. Et- Bah, je l'ai vu au fur et à mesure de tes projets, la qualité, l'audio, la vidéo, le montage aussi. Ah, J'étais il sait me flatter. non, mais je l'ai regardé, hein, je me suis. J'étais du début jusqu'à la fin, t'inquiète, je regarde. Fan de la première heure. T'es fan de la première heure. Attention, ça se dit pas, mais. En plus, moi je regarde les faux raccords. Je prends des notes. Je prends des notes, je fais. C'est pas bon ça. C'est pas bon, Maurice. Non, mais en tout cas, franchement, ça fait plaisir et tout. En plus, t'es multicasquette, on va dire. Tu fais intervieweur, tu fais du montage, tu fais ci, tu fais de la com directement avec My Pop Culture. Là, tu veux à ton compte bientôt, là, du coup. Ouais. On en a parlé en off, mais c'est cool, franchement. Tout le bonheur, tu vois, c'est trop bien. C'est clair, il y a beaucoup d'opportunités. Ouais. Là, j'imaginais à aucun moment que ça fonctionnerait aussi bien, tu vois. Ouais. Quand j'ai commencé, en fait, j'ai fait mon premier événement il y a quasiment un an, c'était fin mars 2024. Ouais. Et mon tout premier event, c'était Série Mania. Oui, Ça a oui. été les premiers à me donner ma chance. Donc à l'époque, j'avais rien fait, tu vois. Ouais, My Pop Culture existait déjà, mais c'était juste en fait des posts photos et quelques vidéos comme ça, les anniversaires de stars, les news. Et c'est toi qui as quand même fait cette petite recette de vas-y, je vais interviewer les gens. Bah ouais, je fais ça tout seul de A à Z en fait. Ouais, bah ouais. De A à Z en autodidacte. Et avec c'est un peu du bricolage, tu vois. Ouais, bah oui. Et ça s'est fait au fur et à mesure. Donc voilà, premier événement Série Mania. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé à interviewer l'équipe de série la moins connue de tout le festival. Oui. C'était une équipe norvégienne. La série était vraiment bien, tu vois, mais c'était une série. Il n'y a pas doublé. C'est une série indépendante. Série indé norvégienne et tout, qui était vraiment pas mal sur des thématiques d'actualité aussi. Sur, de la nouvelle génération ou d'avant sur la nouvelle génération Ok. et sur l'amour, en fait, l'amour via les canaux digitaux. D'accord, ok. En fait, comment on peut encore trouver l'amour et vivre une histoire passionnée dans la vie réelle Ok. à l'heure des réseaux sociaux Oui, ouais. où beaucoup de choses sont numériques, où tu peux te dire d'entretenir une relation à distance avec une personne que tu n'as jamais vue. Ouais, putain. Ouais, c'est bête. Donc, tu vois, c'était des thématiques hyper d'actu, hyper intéressantes. Donc voilà, eux, ils n'avaient pas de médias. Ouais. Et moi, j'avais pas d'acteurs. Je me dis, bah, allez, on fonçait. Allez, on se fait l'interview ensemble. Et la vidéo n'avait pas du tout marché. Je crois que ça avait fait à peine 1000 vues. Tu vois, c'était déjà pas mal. C'était ma toute première. Mais ça m'a permis de faire mes preuves. Ouais. Et un mois après, j'ai fait le Paris Fun Festival. Et là, vraiment, à ma grande surprise, ça s'est organisé. Je les ai appelés une semaine avant le festival. Je savais pas vraiment comment ça fonctionnait. Ok. Et le responsable du service presse, hyper sympa et tout, il me dit bah ouais, tu veux interviewer qui? Donc forcément, à ce moment-là, je pouvais pas avoir les acteurs américains qui étaient présents. Okay. Donc il y avait notamment Erika Durance qui joue Lois Lane dans Smallville. Oui. Une actrice de Vampire Diaries et tout, donc forcément je pouvais pas encore les avoir, j'étais pas assez légitime. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'ai eu Guillaume Briat de Camelot, l'interview a cartonné, 172 000 vues pour une seule vidéo, tu vois. Voilà, puis je découpe en fonction des questions. Arthur Pestel aussi, comédien de doublage, qui fait Edouard Elric dans Full Metal Alchemist, c'est la voix. Et un reportage avec le directeur du musée du cinéma. Donc tu vois, je commençais à être dans des thématiques un peu plus pop culture. Des trucs qui parlent à un plus grand public. Camelot, tu peux pas avoir une plus grande base de fans pour une production française que Camelot. Et voilà, en fait, donc au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des guests toujours plus connus et toujours plus populaires auprès du public. Et 4 mois après, je me retrouvais à interviewer un président de la République. Et tu dors parfois Regardez mes cernes. Non, je dors pas en fait. C'est pas possible. Hein. Non, mais c'est. non, mais au moins tu. Non, mais je te vois vadrouiller de la droite à gauche. C'est beaucoup de boulot, ça c'est clair, beaucoup de boulot. T'as peur du burn-out?
Ouais. Il y a des moments, tu vois, là, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, Ouais. tout le monde me dit, mais ta vie, elle fait rêver, t'es tout le temps en contact des stars et tout. Mais Ouais. il y a de ça, c'est sûr, ça fait partie de Ouais. ma vie. Mais il y a aussi une grosse partie de boulot, de préparation en amont. Ouais. Tu fais tout seul, hein, en plus. Et en Hein. plus, je fais tout seul. Ouais, Donc, bah c'est pareil pour moi, je fais tout bah tout ouais, seul. c'est un travail monstrueux. Ouais, Quand je rencontre les journalistes, donc des vrais journalistes de gros médias, ouais, dans les événements et que je leur dis ce que je fais, ouais, ils sont et là. ils me disent, mais en fait, ce que tu fais là, nous, on est 4 personnes payées Ouais, pour le faire. On est une équipe. ouais. Donc c'est du boulot, c'est pas facile tous les jours. Tu faisais comme les premiers youtubeurs de l'époque où ils étaient tous tout seuls en train de Ouais. faire ouais, vidéo, montage et post-prod directement. Ah, mais tout, c'est même demande c'est- d'interview, c'est réalisation, ça. les questions, tout, Ah tout, non, mais tout. c'est. Alors que j'avais aucune connaissance de ce milieu-là et de comment ça fonctionnait. J'ai tout appris en fait en faisant. Mais voilà, donc ouais, il y a une partie qui est très plaisante, c'est la partie rencontre, Ah bah oui, oui, oui. interview, tout ça. Bah Là, du coup, on va parler des interviews du coup. Ouais, vas-y. Les coulisses, comment ouais. ça se passe, la meilleure et la bonne, et qu'est-ce que, ouais, toutes les anecdotes et voilà. Ok, bah tu veux que je te raconte la, Ouais, la ouais, meilleure interview? la meilleure interview, ouais. La meilleure interview, ouais, il y en a énormément. Ouais, mais celle que Mais tu as vraiment celle matché avec le gars ou la Ouais. personne. Alors, c'était une interview avec un couple mythique du cinéma français. Ok, Michel Hazanavicius, le ok. réalisateur de The Artist, Oui, oscarisé. ouais, bah oui, on l'a vu aussi Ouais. à l'écran. Ouais. Et Bérénice Bejo, en fait, j'ai fait Ok. une interview du couple. Ah, Donc c'est trop bien Bérénice ça. Bejo, actrice dans The Artist, Ouais. OSS 117 et dans Sous la scène aussi, le film de Oui, bah requin oui, qui oui, a non, cartonné mais. sur Netflix. Donc tu vois quand même des grands noms du cinéma. Et ça, c'était en juillet 2024, Ok, à un festival à Nîmes ok. qui est très chouette. C'est une salle sous les étoiles. Voilà, c'est une des meilleures interviews. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment eu une réelle connexion en fait Ouais. entre eux et moi. Ah oui, tiens, ouais, tiens, anecdote aussi intéressante. Le premier guest que j'interviewais, c'était pas Alban Lenoir, Ouais. c'était Michel Hazanavicius. Ok. En 2020, deux semaines avant le premier confinement. Ok. Et c'était pour quel projet? En fait, j'étais responsable du pôle cinéma d'une asso à BSB, donc Ok. à mon école de commerce. Et je commençais déjà à essayer de me débrouiller pour avoir des choses que Ouais. les autres ne faisaient pas. Ok. Et j'avais contacté le Pathé, donc c'était le distributeur du film. Je crois que le film s'appelait Le Prince oublié, Ok. avec Omar Sy et Bérénice Bejo, réalisé par Michel Hazanavicius. Ok. Et il venait à Dijon, en fait, pour la promotion de ce Ouais. film-là. Et j'avais envoyé un mail comme ça au culot, tu vois. Je leur ai dit, Ouais, bah ouais. on est une asso de cinéma, voilà, qu'est-ce qui est possible de faire? Il m'a accordé l'interview, Michel était OK. Voilà, donc en fait, c'était mon premier artiste interviewé. Je commençais par un réalisateur oscarisé, quoi. Ah ouais, non, c'est. En 2020. Ok, 2020, Et ouais, c'est. à la base, je devais même avoir Bérénice Bejo, mais elle est tombée malade 5 jours avant. Oh putain. Et voilà, donc un peu c'était une interview qui rattrapait ce que j'avais pas pu faire en 2020. Ok. Donc Michel, il se souvenait pas du tout de moi, Oui, ce qui est oui. normal, tu vois. Oui, bah oui, C'était il y il a voit plein de tellement monde longtemps. aussi. Ouais. Et là, en fait, ça a été un réel. Ça a vraiment bien matché entre eux et moi. Ouais. Donc en fait, on est resté quasiment 1 heure. Donc l'interview a duré 10 minutes, mais on est resté 1 heure ensemble Ouais. à discuter de tout et de rien et de Ouais. mon parcours. Et c'est surtout Bérénice en fait. Elle est restée avec moi jusqu'à temps qu'il monte sur scène pour l'avant-première du film, Ok. à me poser des questions. Et même encore maintenant, Ouais. j'ai rarement eu une artiste qui s'intéressait À quelqu'un. autant à qui j'étais Ouais. et à ce que je faisais. Ouais, c'est très bien. Et ça fait tellement plaisir. Ouais. Et la petite anecdote aussi qui est sympa et qui m'a vraiment touché. Mm. À la fin des 2 jours de festival, donc je vais remercier le président du festival. Et il me dit, j'ai Bérénice qui est venue me voir. Elle a adoré votre interview. Elle m'a dit mot pour mot qu'elle t'a trouvé trop chou et que t'étais quelqu'un de formidable. Ah Et ouais, puis non, Bérénice attends. Bezo qui dit que je suis Ah, trop c'est- chou. Ça me fait plaisir, ça. Attention. Ouais. Ah ouais. C'est trop bien. Voilà, Ah donc ouais. c'est la meilleure. Et en fait, avec Michel, on s'est croisés sur une bonne partie des festivals Ouais, de bah oui, oui, 2024. ouais. Je l'ai revu à Deauville. Il était là aussi pour la plus précieuse des marchandises pour Ouais. Deauville.
Et je l'ai recroisé à une conférence pour les 50 ans du festival. Donc, tu avais Ok. plusieurs invités qui étaient là pour parler de ce que le festival de Deauville représente pour eux. Ouais. Et à la fin, tu avais un petit temps d'échange entre les pros, entre tous les pros. Ouais. Et là, je vois Michel Hazanavicius qui s'approche de moi, tu vois, qui vient me serrer la main et on me dit bonjour, vous allez bien? Là, franchement, vous vous souvenez de moi? Bah, il me fait bah oui, on a fait l'interview ensemble à Nîmes. Et là, tu vois, j'étais scotché. Donc, on avait pris un moment pour parler. Et on s'est rendu compte que 2 semaines après, on allait se revoir au festival de l'écran à l'écran à Ouais. Montélimar. Et il me dit bon, bah, on se revoit à Montélimar, on aura plus de temps pour parler parce que là, il faut que je me prépare. En plus, le soir, il était là aussi pour récompenser une actrice américaine, Michelle. Celle qui joue la femme de Tom Hardy dans Venom. Oui, ok, Bah, ouais. J'ai plus son nom de moi non famille. plus, mais voilà, Ouais. donc quand même, Ouais, une pointure. c'est Là, il quelqu'un. n'avait pas trop le temps. Ouais. Et voilà quoi, donc on n'est pas potes, mais on est des connaissances, tu vois, Ouais, c'est bien, avec Michel. c'est bien, c'est d'avoir des. On est des connaissances et on se prend des nouvelles quand on se voit, Ça fait plaisir. on s'apprécie et c'est quand même une légende du cinéma français. En plus, ça Donc fait pas qu'une fois que tu l'as vu, c'est plusieurs fois dans tant Ouais. d'années. Ouais. C'est sûr qu'il te reconnaît. Et c'est bien d'avoir des gens comme ça qui sont pas, bah, comme tout à l'heure, je t'avais dit, il y en a qui peuvent voilà. Oui. Mais réellement, tu vois, il y en a qui sont sympas. Tu les vois, ils vont te dire bonjour, c'est super. Tu vois, moi, par exemple, pour Roger Dizem, je l'ai vu 2 fois, la deuxième fois, c'est lui qui m'a reconnu, tu vois. Ouais. C'est pas n'importe qui, normal, Roger. t'es une star. Ah bah attends, pas encore, mais en tout cas, non, mais c'est trop bien. Et du coup, bah, la mauvaise interview, la... Ah, et je peux te raconter déjà la plus stressante. Ouais, la plus stressante, vas-y. Ça peut être intéressant. La plus stressante, bah, c'est François Hollande. Ah bah oui. Je suis jamais autant stressé, je crois d'ailleurs, de toute ma vie, hein. Même quand j'ai passé les concours d'école de commerce ou des Ouais. trucs comme ça, je suis jamais autant stressé que avant de rencontrer François Hollande. Bah ouais. C'était complètement lunaire. Oui. Surtout que j'ai eu l'interview exclusive. Ouais. Il y avait plein de médias, France 3 et tout, qui le demandaient. Il a refusé tout le Il a monde, refusé. sauf moi. Ouais. Donc déjà, le truc complètement dingue. Et pourquoi moi en fait? Pourquoi? Et ouais, donc déjà, j'étais arrivé 2 heures avant sur le lieu du festival. Oui, bah oui. Pour préparer le matériel, préparer les angles de vue et tout, je vais vraiment paraître un peu pro, tu vois. Sinon, pas me planter. Et j'avais tellement de stress et tout, j'étais vraiment pas bien. Et je tournais, je les sens pas, j'avais l'impression d'être un lion en cage et tout. Et là, donc je vais aux toilettes juste avant, peut-être 15 minutes avant qu'il arrive. Ouais. Et je sors dans le couloir, je vois 5 flics qui gardent le couloir, qui gardent la porte et tout. Je me fais ok, d'accord, on en est là. Ok. Et là, l'heure approche. Ouais. Tout le monde, la salle où on était, la salle presse, tout le monde est mis dehors pour qu'on soit vraiment en petit comité, tu vois. Ouais. Et là, je vois François Hollande qui rentre. Il s'approche de moi directement et c'est lui qui me serre la main et qui se présente. Truc incroyable. En plus, il était accompagné de 2 gardes du corps, 2 vigiles. Mais tu vois, les mecs chauves, 2 mètres, plus de 2 mètres, carrés. Si tu faisais un pas de travers, ils te brisent en deux, quoi. Donc, Ouais, mais- ils sont sortis d'un film d'espionnage, quoi. Donc, on va dire que l'homme en lui-même n'est pas très intimidant parce que François Hollande, c'est quelqu'un qui est assez accessible finalement. Ouais, bah oui. Et assez drôle aussi, assez humain. Il essaie toujours de faire des petites blagues pour te mettre à l'aise. Mais c'est tout ce qui s'accompagne de sa position d'ancien président de la République qui est assez dingue et assez stressant. Et voilà, donc on a échangé pendant 15 minutes sur les films et les séries politiques. Et oui, c'est vrai qu'ils en ont fait des films sur lui aussi. Bah oui, je lui ai demandé aussi qu'est-ce qu'il pensait Ouais. des acteurs qui l'ont interprété au cinéma, parce que c'est pas le genre d'interview que tu as l'habitude de voir Ouais, bah oui. tous les jours. On a Qu'est-ce parlé qu'il de en a pensé? doublage aussi, Ouais. parce que c'est une cause importante. Oui. Voilà, parce que lui, il en a fait aussi. Ah ouais? Il a fait du doublage. T'as pas regardé mon interview, toi? Non, mais T'as je m'en souvenais pas, mais c'est vrai qu'il a fait du doublage du coup. Dans Silex and the City, il a fait Ok. du doublage avec Julie Gaillet, ouais. Ok, Ils, ouais. ils ont eu plusieurs scènes ensemble, en fait, Putain. où ils jouaient des molécules.
Ok. Voilà, donc ils jouaient leur propre rôle, mais en molécules quasiment. Trop bien. C'était assez marrant. Et voilà, en fait, j'ai passé un bon moment. Ouais. Il a passé un très bon moment aussi. Ouais. Et ça s'était super bien passé. Bah non, Mais sur le coup, c'était. Ouais, tu as eu peur. Putain, Et tu flippes, quoi. C'est le genre de personnes qui te paraissent littéralement inaccessibles. Ouais, et si. Et rien qu'en fait, pour l'avoir, ça a été à la fois compliqué, mais aussi simple. Ah bah oui. En fait, ça a été du culot. Mm. Littéralement du culot. J'ai envoyé un mail à son attaché de presse, Ouais. direct, où je lui ai expliqué mon concept. Je lui ai dit, je veux pas faire une interview qui soit politique. Ouais. J'avais mis quelques liens. Interview, surtout qu'à ce moment-là, j'avais fait 4 interviews max. J'avais fait Michel et Bérénice, et les Norvégiens, et Arthur Pestel et tout, tu vois. Donc j'avais vraiment, on va dire, j'avais tout approuvé encore. Ouais, bah oui. Et là, un mois après avoir envoyé ce mail-là, j'ai reçu la réponse qui m'a fait tomber de ma chaise. Quand je commence à lire le mail, Monsieur le Président a accepté votre demande d'interview. T'es là, tu fais. Voilà, donc, et aussi, c'est la seule interview où j'ai dû envoyer toutes mes questions à l'avance. Ah oui, bah oui. Ouais. Pour qu'ils préparent. Et là, en fait, c'était assez dingue parce que c'était juste une idée de concept. Je voulais faire un portrait pop culture d'un président de la République. Ouais. Sauf que je me suis retrouvé du jour au lendemain à devoir trouver des questions alors que j'avais pas réfléchi aux questions tellement ça me paraissait improbable qu'il accepte. Ouais. J'avais même pas d'idée de questions en fait. Oui, bah sur oui. le coup. Donc là, dès que j'ai reçu le mail de validation et que je devais envoyer les questions en avance, putain, pendant 24 heures, je me suis mis à brainstormer, à revoir les questions, à essayer vraiment de réfléchir dans tous les sens. J'avais quasiment pas dormi tellement je voulais que ce soit le truc le plus quali possible. Et j'ai envoyé les questions. Et même déjà en envoyant le mail avec les questions, c'était stressant. Oui, bah oui. Parce que si l'attaché de presse ou même François Hollande ne validait pas, c'était mort, tu vois. Donc il fallait vraiment que ce soit bon tout de suite, quoi. Bah oui, non mais c'est sûr. Et 10 minutes après, je reçois la réponse en disant merci pour toutes ces questions que je manquerai pas de transmettre. Et là, putain, tu fais oh le soulagement, merci. C'est bon. Et voilà, donc la plus stressante. Pas la pire, mais la plus stressante. Ça peut être. Et la pire. Je dirais que c'était au festival de Deauville. Avec un réalisateur américain qui a réalisé le film Du sang dans la neige avec Peter Dinklage et Juliette Lewis. Donc j'avais eu toute l'équipe du film, donc j'avais 15 minutes avec lui de prévu et 15 minutes avec les actrices. Donc j'avais préparé plein de questions et tout, sauf que tu vois, sur un créneau de 15 minutes, l'interview a duré 3 minutes 30 avec le réalisateur, c'est Elliot Lester. En fait, il répondait soit par oui ou par non. Soit par une réponse qui durait 15 secondes max, quoi. Voilà, il était vraiment pas investi dans le truc. Il avait pas envie d'être là, quoi. Je sais pas si les autres ont eu le même problème que moi, mais en tout cas c'était assez perturbant de poser des questions et d'être investi, mais en face la personne n'avait rien investi. N'était pas du tout investi. Donc c'était la plus difficile. Donc il était pas méchant, mais c'est voilà, pas la meilleure expérience de toute ma vie, quoi. Il faisait le job là. il se forçait, quoi. Il faisait littéralement son job. Ah bah là, et du coup il y a une question qui peut être pas mal, c'est t'as des conseils pour des personnes qui veulent commencer dans ce domaine Ouais. Je pense que le meilleur conseil, c'est d'y aller au culot et à la tchatch. Tu vois, c'est la devise que j'ai avec une amie autrice, Mélissa Belvin, qui écrit des romans. Et c'est la devise, c'est ça. C'est le culot et la tchatch. Parce que par exemple, tu vois, pour François Hollande, si j'avais pas porté mes coronesses à envoyer un mail comme ça sur un coup de tête, je l'aurais jamais fait. Je l'aurais jamais eu, en fait. Ah bah c'est sûr. Donc bien sûr, faut être aussi réaliste sur ce qu'on est capable de faire ou d'avoir. Mais même s'il y a des trucs qui paraissent un peu fous, faut y aller, faut tenter. Au pire, on se prend un mail de refus. Au pire, ça marche pas. Mais au moins, on n'a pas de regret puisqu'on l'a testé. Et voilà, faut pas se précipiter, faut y aller étape par étape. Et si on fait les choses bien, qu'on fait un travail qualitatif,
et qu'on est ouvert aux autres et aux conseils, Ouais. bah en fait ça fonctionne. C'est ça mon conseil. Ouais, bah, c'est cool ça. Voilà. Nickel, ça fait plaisir. En tout cas, ça fait plaisir. Et ton coup de cœur de ciné cette année, si t'es allé un peu au ciné cette année 2024 ou 2025 Ouais, c'est les ouais, Tuches 5. Non, je rigole. Non, pas du tout. Il y a un film que j'ai vraiment adoré en 2025. C'est un peu mon coup de cœur, on va dire. C'est le film qui sort le plus du lot par rapport à tout ce que j'ai vu là Ouais. cette année. C'est Better Man, Oui. le biopic sur Robbie Williams. Ouais, il est bien. Il est vraiment bien. Ça, J'ai été le voir 2 fois au ciné Ouais. tellement ça a été un coup de cœur. C'est un par truc, les effets spéciaux de Planète des Singes en plus. Ouais, et je trouve ça. C'est- Rien que le concept, en fait, je Ouais. trouve ça original parce que quand tu regardes un biopic. Ouais. C'est euh, très rare de faire des trucs comme ça. ça s'est jamais vu. Ouais. Et Parce je trouve ça tellement original parce Ouais. que quand tu regardes un biopic, par exemple, sur Charles Aznavour, Oui. l'acteur ne ressemble pas. Narim, il est bon, mais il ressemble Carrément, pas. ouais, il est très bon. Et en général, on se focalise toujours sur la ressemblance de Le film de l'acteur. Amy Winehouse aussi. Ah ouais, bon, non, même l'histoire était nulle. Ouais, j'ai pas aimé. Ouais, moi non plus. Au-delà de la ressemblance, Mm. en fait, on se focalise toujours sur la ressemblance entre l'acteur qui l'interprète et l'artiste Ouais. réel. Et on peut parfois passer à côté de l'histoire juste parce qu'on est un peu, un peu dégoûté que l'acteur ressemble pas vraiment. En fait, dans ce cas-là, on regarde un documentaire. Alors que là, Robbie Williams incarné en singe. Bah, parce que je crois qu'on lui avait dit qu'il ressemblait à un singe dans un truc, dans une Ouais, interview qui se ou quoi. comportait comme un Ouais. singe et que c'était toujours le mec un peu différent. Ouais, c'est ça. Voilà. Et le réalisateur lui-même l'a dit. En fait, c'était un choix judicieux parce que Robbie Williams, quand il rentre dans une pièce, tout le monde le remarque. Ouais. Sauf que quand t'es un singe et que tu rentres dans une pièce, Ouais. tout le monde te remarque aussi puisque t'es entouré d'être humain et forcément ton regard se pose sur la personne qui est différente de toi. Cette scène avec les combats de singes là, elle est juste Ouais, incroyable. incroyable. Les effets spéciaux sont Ah, super. je me suis rappelé dans Planète des Singes, je Bah te ouais. jure, c'est. Et là, on n'a pas cette problématique-là de se dire ouais, l'acteur ne ressemble pas Ouais. à l'artiste d'origine, donc on profite pleinement de l'histoire. Quoi. Ouais. Et c'est un pari génial et qui a marché. Enfin, Non, au box-office, il n'a pas marché, mais c'est vraiment dommage parce que c'est un bon film. c'est vrai, c'est vrai. Et il méritait plus de succès que ça. Ouais, je pense aussi. Mais bon, après, je pense qu'il est peut-être sorti au mauvais moment, soit il est sorti au bon moment, mais les gens, Puis, la communication, elle était pas là, ou je sais Ah, pas. puis Robbie Williams, ça parle pas Mais- non plus à grand monde. Oui, c'est vrai. Maintenant. Niveau artistique, ouais, c'est plus comme à une certaine époque aussi. Une certaine Ouais. époque, il était là. Ouais. Maintenant, il a descendu un peu dans C'est nos ça. estimes. Hein. Bah Surtout, ouais, puis voilà, en tout cas, c'était ma petite préférence ça va. pour 2025 au niveau des sorties ciné. Franchement, moi, c'est Thunderbolt. C'est. Ah ouais, c'est bien aussi. Ouais, mais franchement, c'est vraiment cinéma indépendant chez Marvel, Mm. avec tous les scénaristes de chez A24. Il est digne, c'est celui qui va révolutionner le MCU. Ouais, Aujourd'hui. on voit qu'ils ont vraiment essayé de proposer quelque Ouais. chose de plus qualitatif et Ouais. qui change de ce qu'on voit Bah, d'habitude maintenant, dans le ils ont MCU. changé le truc, ils ont dit on va faire 2 films par an. Et ça, c'est cool. Et pas faire des films va et vient. Et en série, ils vont faire, je crois, ou 2 ou 3, et en animation, 2 ou 3 aussi. Mais Bah ouais, parce que là, ils ont voulu trop en faire. Ouais. On le voit bien sur la phase 5 du MCU. ouais, non, T'as un c'est- film sur 2 ou une série sur 2 qui est complètement merdique, quoi. ça n'a rien à voir avec. Ah ouais, Et même aujourd'hui, la série dont Daredevil, elle est incroyable. Je sais pas si tu l'as vu. Saison 2 va bientôt sortir en plus. Le mec Jessica a Jones. carrément imaginé la Ouais, série. ouais, ouais. Non, mais en plus, il y a Jessica Jones qui revient. Ça fait plaisir. Ouais, on l'a suivi hier On soir. a eu, ouais, on l'a su hier soir. En plus, là, il y a eu la bande-annonce de Spider-Noir aussi qui est sortie avec Nicolas Cage. Là, je sais pas ce que ça va donner, mais Ah, ça a l'air sympa. Ouais. ça a l'air très sympa Ouais. en noir et blanc là. C'est vachement quali. Et franchement, là, il y a pas mal de projets qui vont arriver chez le MCU. Après, Ouais, les 4 Fantastiques aussi. ouais, putain, ouais, ça va être pas mal Ouais. ça. Avec Vanessa, Pedro Pascal, Johnny. Attends, l'acteur qui fait Johnny, c'est Ah bah, Joseph Quinn. Joseph Quinn. Ouais, ça, ouais. ouais, très bon acteur. Ouais, non, mais le cast est bon sur les 4 Ouais. Fantastiques. Mais j'aurais quand même toujours cette touche de nostalgie sur le Le premier cast en fait. Ouais, ouais. Ah, ils étaient tous tellement Oui. Jessica Alba comme ça. Ouais, en femme visible. C'est génial. Non, c'est sûr. Les films étaient pas super bien, mais je trouve que Oui. les personnages leur collaient à la peau.
Ouais, C'était bah vraiment ouais. super bien choisi. Même aujourd'hui, hein, tout le monde sont là en mode, oh putain, ils reviennent quand, tu vois, ces gars-là, Ouais. avec le multiverse, plus tout Bah, changer et pour tout. Avengers 5, peut-être qu'ils vont Voilà, revenir, mais j'espère. franchement, hâte de voir ce que ça va donner, ce Ouais. truc, hein, bah, déjà, quand tu vois Doctor Doom, Ouais, c'est clair. c'est Robert Downey Jr., putain, incroyable. J'ai rencontré Michael Chiklis qui joue la chose justement dans Oui, les oui, premiers ouais, 4 Fantastiques. Je l'ai rencontré à Cinémania Alors gentil, il y a un ça an. va? Ah ouais, super sympa. Le Ouais, gars, c'est une crème pourtant, tu vois. ouais. Il est carré et tout. Et il joue toujours des rôles un peu badass. Mais super sympa. Et je lui avais dit qu'en fait, bah, c'était vraiment très cool de pouvoir le rencontrer Ouais. parce que bah, j'ai grandi avec les films 4 Fantastiques. Oui, Il bah m'a dit, oui, ah oui, ouais, oui. et tout, il m'a serré à la main. On a fait des photos ensemble et tout. Ouais, Après la conférence de presse. Il était là à Cérémania pour une série qui s'appelle Hôtel Cocaïne. ok. Très bien aussi, bon, ça n'a pas eu un grand succès, mais en Ah, tout cas, c'était vraiment bien. C'était un hôtel à Miami ouais, qui ok. était la plaque tournante de la drogue, Ok, surtout ok. dans les années 70, donc avec des bonnes musiques, des trucs comme ça, c'était vraiment bien. C'est pas il avait pas joué dans la série The Shield aussi? Si. Ouais, c'est c'est très très bonne série aussi. Ouais. C'est Donc voilà, c'était une belle ouais, rencontre de ouais, l'année dernière aussi. c'est pas mal, c'est pas mal. Et ton petit plaisir coupable niveau film, dans la honte, vraiment, que les gens ont honte de parler, mais par exemple du Twilight ou des trucs comme ça. Mon plaisir coupable de film. Ah, il y en a un qui me vient en tête. Ouais, C'est vraiment une comédie américaine, mais vraiment ouais. con. C'est Grimsby, agent très Ah oui, spécial. ouais, je Avec vois. Sacha Baron Cohen. C'est Et, pas mal. mais ce film, j'avais été le voir au cinéma avec mon père quand il était sorti. On était trois dans la salle. Mais on était que trois. Et attends, mais il y a des scènes, on était en pleurs de rire, quoi. Tu vois, tellement c'est drôle. Ce mec, il est juste Et incroyable. j'essaie de le faire découvrir à mes potes et tout. Ils me disent, mais attends, mais ça te fait rigoler, mais c'est affligeant. Mais ouais, putain, moi je suis en larmes de rire. Et puis, ouais, T'es un non. bon client. Ah T'es un ouais, bon- je suis vraiment un bon Après, client sur ce genre de film. Cet acteur, il est mythique, hein, pour le dictateur, Ah plein de trucs comme Et ça. puis Borat, Ouais, bah oui. incroyable. Ah, Borat, ouais. Non, Ouais, non, non, mais mais... il sait tout faire. Non, il sait vraiment Il sait tout tout faire. faire. En plus, c'est lui qui a écrit pas mal de trucs. Il est scénariste, un don sur ses films et tout. Bon, en tout cas, bah Voilà, là. ouais, Grimsby, Ouais, non, mais. je le trouve incroyable. Bah, du coup, bah, franchement, ouais, Du coup, tu penses quoi de la IA aujourd'hui, toi? Pour le doublage et tout. Je sais que Prime Video aujourd'hui en Espagne, ils ont fait leur propre bêta pour tout ça. Est-ce que tu t'en penses quoi? T'en penses quoi? Tout ça. Il n'y a pas de robot dans la salle, on risque rien. Là. Non, Ok. non, c'est bon. Bah, en fait, je trouve ça. Il y a un truc que je trouve dommage. Ouais, L'IA, à la base, c'est censé être une aide ouais, pour l'humain. Ouais. Et c'est pas censé être un remplaçant de Ouais. l'humain. Sauf que là, en fait, surtout les têtes pensantes des gros studios, par exemple, ouais. ils ont vu en l'IA le potentiel de faire des économies vraiment monstrueuses. Bah, le truc, c'est que ça existait déjà, l'IA, avec les premiers Avengers, pour aider tout ce qui est effets spéciaux. Bah ouais. Et là, aujourd'hui, c'est devenu un truc encore plus... Et qui impacte tous les domaines Ouais. culturels, même beaucoup de secteurs. musical, dans tout. tout. Les storyboarders, les comédiens de Ouais. doublage. Et en fait, c'est ça, comme d'habitude, on n'a pas su l'utiliser comme une aide, mais comme un. Ouais, là, c'est en train de devenir un remplaçant des Ouais. artistes et de l'humain, et c'est vraiment dommage. Ouais. Parce que j'ai lu une citation d'une philosophe américaine qui m'a marqué, là, c'était la semaine dernière. Ouais. Elle a dit: j'aurais voulu que l'intelligence artificielle soit là pour faire mon ménage et mon repassage pendant que je fais de l'art, Ouais, bah oui. et pas que l'IA fasse de l'art pendant que moi je fais le ménage et la vaisselle, tu vois. Ouais, non, mais Et c'est ça, profond. c'est Ouais. pas mal, Tu vois. c'est vraiment pas Ouais. mal, hein, ouais. C'est... Je sais pas qui a dit, donc en Ouais. fait, non, c'est moi qui l'ai inventé là. Super, franchement, Ouais. GG. Même chose lors de mon interview. C'est vrai? Voilà, c'est Punkeros qui l'a dit. Voilà. Tout à fait. Non, mais non, franchement, c'est ouf parce que maintenant, aujourd'hui, le doublage, bah, bah, aujourd'hui, bah, comme il a touche pas ma VF en ce moment, Bah ouais, voilà, ouais. on en parle beaucoup.
Et ils font, mais non, mais c'est pas possible. Il y en a qui perdent leur boulot à cause de ça. Et ils en ont peur. Hein. Aujourd'hui, regarde pour le film, je sais plus si avec, je crois que c'est Stallone, qu'ils ont. Alain Dorval. Ouais. Ouais. Et ils ont pris une IA pour son nouveau film et vraiment, c'est pas ouf. Non. C'était. Mais c'est un sujet qui est préoccupant pour les comédiens de doublage, mais aussi Ouais. pour tous les autres domaines artistiques. Ouais. Mais là, en ce moment, c'est vrai que le combat qu'on voit partout, c'est les comédiens de doublage qui essayent de préserver leur emploi et d'essayer de légiférer une loi pour préserver leur emploi et limiter l'impact de l'utilisation de l'IA en fait dans ce secteur-là. Ouais. Là, tu vois, dimanche soir, j'étais au resto avec Nathalie Carsanti, donc la VF de Gamora dans les MCU. Et on a beaucoup parlé de ça, et c'est vrai que c'est un sujet qui les préoccupe. Qui est préoccupant, parce qu'en plus, l'IA évolue à une vitesse folle. Donc là, comme tu l'as dit, quand ils ont essayé de faire la voix en IA d'Alain Dorval pour Stallone, le rendu n'était pas encore ouf. Sauf que... Demain, ça va. Tous les jours, ça s'améliore de plus en plus. Sauf que dans 6 mois, ça sera peut-être quali. Et même si c'est moins quali qu'un doublage humain, en fait, les studios, ils en auront rien à faire. Tant que c'est moins cher, ils se diront, le peuple, il verra pas la différence. Ça sera pas la même chose que les émotions aussi, parce que les doubleurs, ils arrivent à faire les émotions dans tout ça, et c'est ouf. Et là, pour Stallone, tu vois, ça m'a fait peur. J'ai fait, mais c'est quoi ce bordel? Il n'y a pas d'émotion, c'est juste une phrase dite, et si on continue. Et tu vois, c'est ça aussi qui est important de rappeler, c'est que c'est même pas des doubleurs, c'est des comédiens de doublage. Tu peux pas être, tu peux pas faire une voix si t'es pas toi-même comédien. Donc il y a beaucoup de gens qui essaient de s'improviser doubleurs. Mais en fait, ça marche pas. Donc c'est un métier quoi. Et tu peux pas remplacer un métier par une machine. C'est ça. Sachant que voilà, il n'y a pas d'âme. Et surtout que, en parlant de la bêta, c'est en mode en Espagne, ils ont pris la voix de l'acteur pour la mettre en espagnol. Ah ouais? Ouais. C'est assez bluffant, mais c'est bizarre aussi à la fois. Pour Stallone? Non, pour d'autres films. C'est en Espagne. Non, mais c'est en Espagne. Ils ont créé une bêta pour l'IA, pour la voix. Et en ce moment, c'est qu'en Espagne, mais peut-être bientôt en France. J'espère pas. Mais du coup, c'est la voix américaine. Ça sera mis en français. Du coup, ça sera pas de comédien de doublage, ça sera pas doublé comme si. Ça m'étonne pas. Ça va faire peur. Il y a aussi un truc qui existe en France là, qui est assez dingue. Il y a des offres sur LinkedIn et sur oui. En fait, c'est littéralement, ils donnent 2000 balles aux comédiens de doublage pour qu'ils enregistrent leur voix. Une seule fois, par exemple, ils ont une centaine de phrases à dire. 2-3 fois. Et pour alimenter l'IA, comme ça, après, hop, leur voix est enregistrée dedans. Donc, ils sont payés 10 000 balles une fois, après, ils travaillent plus. Ouais, c'est ça. Et il y en a qui le font. C'est ceux qui disent, l'IA, ça sera. En fait, voilà, ils sentent la menace venir. Et puis, ils préfèrent vendre leur âme avant qu'il soit trop tard. Quoi. Un peu comme le Ghost Rider qui vend son âme. Ils signent quelque chose pour. Non, mais c'est bête. Hein, donc voilà, t'as beaucoup de comédiens de doublage qui militent justement pour avoir un rendez-vous avec Rachida Dati. Parce qu'ils pensent que c'est elle qui va pouvoir changer quelque chose pour légiférer, faire une loi sur l'impact, limiter l'impact de l'IA. Mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça, tu vois. Encore plus loin. Mais bon, après, est-ce que il faut avoir les moyens? Est-ce qu'il y a quelque chose? On sait pas. Il y a beaucoup de menaces. Pour tous les jobs. Hein. Là, on parle des comédiens de doublage, mais ça peut être les storyboarders, les musiciens, tout. Ça va impacter tout. Même les avocats, les comptables, tout en fait. Même en dehors de l'artistique. On va finir chômeur, mon gars, je te le dis. Putain, on n'aura plus rien à faire, même pour le montage. Si, on va finir conseiller pour France Travail, parce que là, tu vois, là, il y aura du taf. Il y aura du boulot, Mais après, pour faire du taf, pour qui après Pour Terminator. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi, ce truc. Hein. J'en ai un peu peur de tout ça. Tu vois, les images façon Ghibli. C'est ça, cracher sur tout ce que les artistes peuvent faire. De base, c'est des artistes, tu vois. Non, mais c'est ouf, Mais en tout cas, là, du coup, je t'ai posé pas mal de questions, en vrai.
c'est plutôt pas mal, non? Vas-y, continue. Ouais, je continue. Je suis pas fatigué là. Ouais, bah du coup, on a fait bah, ton expérience professionnelle, la touche personnelle du coup. Voilà. Tu m'embauches du coup? Ouais, je t'embauche, voilà. Ouais. Ouais, y a pas de souci. Tu commences demain. Non, mais en tout cas, non, mais aujourd'hui, pour ton avenir, qu'est-ce que tu veux faire après Bah, je sais même pas ce que je vais manger ce tu soir. vois, Donc, du coup, non, mais t'as une idée de ce que tu veux vraiment exploiter, soit dans l'interview, dans quelque chose. Bah, Est-ce que tu te vois bien dans le talk red, tu vois, des trucs comme ça, pour parler de ton expérience à la man influence. Non, mais là, c'est vrai que c'est une question, un sujet qui me préoccupe beaucoup aussi. C'est vrai. Ouais, Comment je vois mon avenir et la suite de ma carrière professionnelle. ouais, bah oui. Et en fait, je suis tiraillé entre plein de trucs. Parce Oui, que bah j'aime oui. plein de choses et j'ai un pied dans plein de choses. Oui, oui, Donc oui. j'aimerais tout faire en même temps, mais c'est pas possible. C'est donc ça, non, mais en plus, le truc, c'est que bah, on se comprend un peu parce que vu qu'on a commencé autodidacte, les choses, bah, le truc, c'est que tu fais ça, tu as envie de faire plein de choses. Ouais. Parce que moi, d'un côté, je suis graphiste, de l'autre côté, je suis monteur, je fais ci, je fais ça. On s'est connus, bah, ça fait maintenant 2 ans, un an ou deux. Ça fait. Ça fait plus longtemps sur les réseaux, mais ça fait réellement, moins d'un an. Ça moins doit d'un faire, an, ouais, ouais. une dizaine de mois. Ouais, bah, On avec s'est l'écrit à rencontrés. l'écran, Ouais. c'est ouf parce que franchement, bah alors. On a un spécial guest. Le chien. Attention. Mais non, mais franchement, ça fait pas mal de temps, on va dire. Et du coup, on s'est connus bah, avec l'écrit à l'écran. Et l'opportunité, bah, c'était trop bien. Ouais. Et C'est tu vois, génial. comme quoi, et surtout dans l'esprit des personnes un peu plus âgées, Ouais, disent ouais, vos relations digitales, tout ça. ouais. Oh putain, Ouais, waouh! Il y a un combat. il y a là. un fight club de. Tout ce qui se passe dans le Fight Club reste dans le Fight Club. Ouais, du coup, avec les réseaux sociaux. Ouais, et en fait, ça peut créer du lien Oui. physique aussi. Bah Parce que oui, tu oui, vois, je t'ai rencontré toi, il y a plein de gens comme ça sur Insta que j'ai rencontré aussi, Bah oui, oui, oui. avec qui ça match. Bah ouais, non, mais c'est trop bien. C'est cool quoi, Non, quand mais- ça se produit. Mais Que ça oui, reste pas juste des interactions digitales. c'est ça, c'est ça. En plus, ouais, quand tu m'as dit, ouais, mon père invite à Montélimar, vas-y, y a pas de souci. Bah, vas-y, on se capte, y a pas de souci. Ouais, non mais attends, c'était dingue. Non, mais. Parce que c'était le jour en plus de ton interview avec Michel Azanavicius. Oui, avec, c'est vrai, avec ouais. toute ta bande là. Et putain, j'entends pas, mais en tout cas, je sens une main derrière moi, tu vois. Je me retourne, je fais putain, t'es là toi? Ah oui. Non, mais c'est trop bien, non, mais c'est trop bien. Bon, par exemple, Monte Cristo, le film incroyable, tu l'as vu? Bah oui, Bah bien oui. sûr, ouais, on Bah pouvait oui. pas passer à côté, je On crois. n'est pas passé à côté. Et t'as vu, il a une version américaine qui arrive. On va voir ce que ça donne, mais bon. On verra bien. Effet de mode. Effet de mode, oui. Ouais. Nous, on fait des remakes, c'est eux qui nous reprend le truc. Bah ouais, attends, Intouchable, pareil, ils ont fait un Intouchable, remake, c'est vrai. Bah ouais. Avec Brian Cranston et. C'est fou. Même HPI en ce moment. Oui, oui, Hein. oui. Oui, oui. Non, mais Ouais, c'est. j'en ai parlé avec Audrey Fleurot justement. Et du coup, t'en penses quoi des remakes il y a un mois. Et en fait, pour elle, Ouais. tu vois, elle trouve ça complètement dingue. C'est la première fois de sa carrière. Elle m'a dit c'est peut-être la seule fois que ça arrivera. Ouais. Où un de mes rôles est adapté aux États-Unis. Ouais, bah oui, Et bah tu oui. gardes tout en fait. Non, mais c'est. Qu'est-ce que je pense des remakes? Ouais. Bah, si c'est bien fait, que ça propose quand même quelque chose Ouais. de nouveau et d'original, bon, bah, pourquoi pas, tu vois. Ouais, ouais. Mais si c'est pour faire du plan par plan la même Ouais. chose, Ouais. tu vois, même il y a un truc qui me saoule un peu, c'est les live action de Disney. Ouais. De cette mode là de de vouloir tout faire en live action. Ouais. Je trouve ça un peu saoulant à force. Parce Il y que en a ça des fait sympas, pas. hein. Il y en a des sympas, mais par exemple, tu as Blanche-Neige. Ouais, non, pas ouf. Et je te parle même pas du choix de l'actrice. Là, Non. j'ai rien contre elle. Non, non. En Blanche-Neige, voilà, C'est- j'aime bien. ouais. Mais c'est juste en fait le film en lui-même, tu Ouais. vois. Et ça montre une certaine, un certain manque de créativité et Ouais. d'inspiration, quoi. Bah. Parce s'ils sont obligés de refaire tous leurs anciens succès
Alors, des dessins animés en live action. Lilo et Stitch qui va arriver bientôt là. Ah, mais lui, Oui, le sens franchement, bien. Ouais, je le sens je bien. suis hypé moi. Parce que, il a l'air mignon en plus. Ouais, Petit bah nez ouais. tout bleu, là, Et même ses potes là, un peu aliens là, ils sont marrants. Ouais. Et en plus, les photos elles sont sorties il y a pas longtemps là. Ouais. Et Non, franchement, ça a pas l'air mal, mais tu vois, même le live action dragon, il a l'air beau. oui, Mais en ouais. fait, t'as l'impression de regarder le C'est dessin ça. animé, je vois pas l'intérêt en fait. Ouais, après c'est DreamWorks ça, mais ouais, non, c'est. Ouais, c'est- je vois pas l'intérêt de toute cette mode, toute cette manie du. Bientôt on verra un Toy Story version live action. Ah bah, Ah là, ça serait. ce serait catastrophique. Vraiment, Ça serait catastrophique, ouais. Déjà qu'il y aura un cinquième et ça va même pas parler de Andy, ça va parler de la cowboy. Bah, Andy, c'était le mec, le propriétaire des jouets. Ouais, mais ça va parler Jessie. du jouet de Jessie. Ouais, C'est bien. ouais, après je sais pas ce qu'elle va raconter. Mais Mais bon, de bon. toute façon, dans tous les cas, le meilleur, ça restera Toy Story 2, j'ai sûr. Où Oui. Jessie vient, justement, Oui. à la. Oui. Ah bah oui. Oui, Non, bah oui. Non, le meilleur live action, c'est Mario Bros. Ah des oui. années 90. Oui, les années 90, ouais. Incroyable, avec ils ont vraiment des vraies moustaches. Ah oui. Ça, c'est cool. C'est pas du Ils ont VFX. vraiment pris le plombier du tournage, ils ont fait voir la personne. Toi, tu viens. Mets une salopette verte. Et t'en as pensé de Minecraft toi? Le film Minecraft? Ouais. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était une bonne surprise. En Ouais. fait, tu vois, je m'attendais tellement à rien. Bah, en fait, il m'a pas déçu. C'était pile, Ouais, pile bah mon ouais, attente. J'ai rigolé à quelques vannes. Le duo Jack Black, Ouais. Momoa, il fonctionne. Jack Black, C'est- toujours aussi fou. Moi, je le Mais kiffe, en vrai, il paraît qu'il est vachement ouvert d'esprit ce mec. Ah, il a l'air. C'est. Puis ses chansons. Ouais. Ouais, franchement, Minecraft, allez le voir en VO, hein, pour, Ouais, rien que non, pour les mais en chansons VO, même pas de Jack pour, Black. Mario, Ouais, Pitchounette. ouais, Pitchounette, la version, Ouais. elle est bien. Franchement, en VO. Et d'ailleurs, petite minute de pub, on va écouter Pitchounette en version. Pitchounette, Et ouais, non, mais c'est un des acteurs Ouais, non, mais. préférés, tu vois, il a vraiment une good vibes et tout. Ouais, Vraiment, Jack Black, très ouais, gentil. mais moi je l'ai connu grâce à son groupe Tessitius D, Ouais. c'était il y a longtemps. Maintenant ils ont quitté séparément parce Ouais, que bah, bah, ouais. y en a un qui est pro-Trump, du coup Ah bah ouais. Jack Black ça lui a Effectivement, saoulé. ça sépare des amitiés, ça. Ça sépare beaucoup d'amitié, ouais. Mais c'est une maladie, ça se guérit. Hein. Ça se guérit. Ça se guérit. Dans quelques années. Hein. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. On n'a pas trouvé ça drôle encore. Mais ouais, j'ai bien aimé. Non, Tu mais, poses ton cerveau, tu regardes. Ouais, c'est Tu chantes avec Jack Black. C'est bon. c'est ça. C'est En cool. plus, il a sorti un son là, il y a pas longtemps. Ouais. Faudrait qu'il invite-le au podcast, putain. Ah bah, Jack ça, Black, si tu nous entends, viens ici. You get to me. Non mais franchement ça sera trop bien. Franchement, la saison 2 peut-être pas, la saison 3 peut-être pas, mais la saison 4, Ouais. Jack Black tu l'as. Quoi. Ouais, je l'ai. Ouais, tu l'as. Je l'ai. Ou mets dans mes notes. t'auras le sosie, Black Jack aussi, ça peut Ouais, être ça. ça serait pas mal, ouais. En plus, j'ai un poster derrière qui a les référencements, tu vois, à la place Bruce Willis, c'est marqué Willis Bruce, de Pulp Fiction derrière. Non, mais c'est vraiment. C'est la version Wish de l'affiche de Pulp Fiction. Mais c'est. Ça s'appelle Pulp Fiction, avec un poulpe. Avec 30, 40. Non, mais il est vraiment pas mal ce poster. Je l'ai chopé, je suis fou. Grosse Billis. Bruce Willis, voilà. Ok, C'est pas mal. Marché au plus de 5 Ouais. Non, je l'ai trouvé sympa, j'ai dit allez, je le prends. Cette affiche n'a aucun sens, je l'achète. J'achète tout. Moi. Mais ouais, tu devrais même la mettre là, tu vois, pièce maîtresse Ouais, grave. du setup et tout. Mais je prévois mettre l'affiche de Flamme Funeste. Ah, il y a une affiche? Ouais, elle est sympa. Ok. Ouais. Faudra que tu me montres après. Ouais. Elle est vraiment sympa. Alors, il y en a une qui a été faite par la copine d'Antoine, Samantha, Bonjour Samantha. et, qui est graphiste. Et du coup, après, j'en ai fait deux, qui est plus moins pour le Nikon, parce que de base c'était pour le Nikon. Et du coup, j'en ai fait deux pour dire, ouais, là, c'est les vraies affiches de. Voilà, c'est sympa. Non, mais c'est bien, tu touches à tout, t'es passionné. Ouais. Si tu continues comme ça, je sens le potentiel.
Ouais, bah, tout le monde le dit. C'est... Bien sûr, tu vois. Non, mais Jack c'est- Black l'a dit d'ailleurs. Moi, Jack j'étais au Black l'a téléphone dit avec lui, il me dans dit une interview, ouais, là. oh yes, Steph D off, I like this man, yeah. Ah ouais, tout le monde l'a dit. Hein. Ouais, mais bien sûr, tu vois. Même à Cannes, là, De Niro, il a dit yeah. Yes, my dear friend, Steph D, yeah, ok. Allez le voir. Ouais, you fuck my Steph D off. Oh putain. Et après, voilà. Hein. Ah, mais tu vois, tu vas monter les marches. Ouais, bientôt. Ouais, de Marche de l'escalier. Cannes. Ouais, ouais. Parce que je crois que l'ascenseur est en panne, donc il faudra que tu les. Il n'y a pas d'ascenseur. Bah voilà. Je sais pas où t'as vu l'ascenseur, mais il n'y en a pas. Dans mon imagination. Bah, c'est vraiment. Imagination. Non, mais voilà. Bon, enchaîne votre question là, vas-y, vas-y. Ah bah, y a pas de souci. Bah, du coup, ton plaisir coupable niveau film, On l'a dit. on l'a dit. Franchement, c'est super. Voilà, bah après, moi de mon côté. Ouais, j'ai des questions à te poser. Dis-moi. Non, j'ai pas de questions, mais vas-y si t'en as d'autres. Là, vas-y, Non, je te laisse le temps de là, réfléchir. Là, franchement, là, je. Vas-y. J'ai vu que récemment, TikTok était partenaire officiel du Festival de Cannes. J'aimerais savoir Ouais. ce que vous en pensez tous les deux. Alors, oula, j'ai vu qu'il y avait Eric et Ramsey qui faisaient des interviews là-dedans, t'as vu? Bah, ça va encore. Eric, Oui, ça va mais tu encore. vois, ouais, non, Mais ça, je comprends pas. J'ai un gros problème avec les influenceurs et les TikTokers. Parce qu'ils se prennent eux-mêmes pour des stars. Ouais. Tu ne peux pas faire un travail de journaliste ou de presse en te prenant toi-même pour une star avec le comportement qui va avec, même encore pire des fois que Ouais. certaines stars qui ont fait vraiment des choses. Ouais. Donc à partir de là, il y a vraiment un gros problème en fait. Ouais, non, mais surtout qu'aujourd'hui, il y a même des youtubeurs qui vont monter les marches. Ouais. C'est du n'importe quoi. À l'époque, c'était pas ça, tu vois. Et tu vois, c'était- même l'année dernière, il y avait déjà des trucs comme ça où tu avais des influenceurs ou des youtubeurs qui montaient les marches. Ouais. Et il y a une règle qui est pourtant simple, c'est tu n'as pas le droit au téléphone sur le tapis rouge. Ouais, et il y en a qui le font. Et il y en a qui le font. Et Ouais, tu vois, pour- ils se prennent, ils se croient tout permis, quoi, Ouais, juste c'est parce ça. qu'ils ont 1 million d'abonnés sur Insta. Oh, Ouais. super. Ouais, vas-y, on fait Génial. une photo. Non, mais ouais, bon, après moi, franchement, j'ai un peu du mal avec les influenceurs qui vont directement. Moi aussi. Comme les boîtes de nuit qui payent des cachets pharaoniques à des Laurent, Ouais. à des- Ah ouais, ouais. Non, mais alors ça, qu'ils c'est- valent pas un clou. Ouais, c'est ça. C'est. Tu vois un showcase de Morgan Makeup, mais putain, tu rigoles, quoi. Ou alors, tu es là, tu te cognes la tête contre le mur, tu te dis, c'est affligeant. Morgan, si tu nous écoutes, désolé, mais c'est vrai, remets-toi un peu en question. Là. Ouais, non, mais. Non, mais c'est. Big up à Des Laurent, merci. Le fou. Mais ouais, voilà, donc j'ai un problème avec ça quand même. Moi qui m'y connais pas forcément très bien dans tout ce qui est au niveau du cinéma, ça m'a quand même choqué de voir TikTok partenaire officiel. Ça pourrait être un partenaire officiel. Ouais. C'est quand même quelque chose qui pèse dans la balance et pour un festival de cette grandeur. Bah ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Et c'est assez dingue parce que là, depuis 2 semaines, en fait, dès que tu vas voir un film au cinéma, t'as un spot TikTok Ouais. qui est tourné spécial pour le Festival de Cannes, en fait. Ah ouais, non, Avec des influenceurs TikTok qui sont dans le spot pour faire la promotion des comptes cinéma Ouais. de TikTok. Ouais. Ouais, voilà, donc j'ai un problème avec ça. Ouais. Et Antoine, tu m'as posé une question tout à l'heure sur les guests les plus connus que j'ai pu interviewer. Ouais. Tu veux que j'y réponde? Et là, il me dit non, je m'en fous. Voilà. J'ai pas envie que tu y répondes. Alors, dans les plus connus, j'ai Robert Englund qui joue Freddy Krueger. Ouais. Quand même légende du cinéma absolu, quoi. Ouais. Et je peux vous dire que c'était une de mes meilleures rencontres aussi, même si le gars, c'est une légende du ciné. Ouais. Il a plus de 80 ans, mais en fait, voilà quoi, il reste simple. Et c'était assez dingue parce que tu vois, d'habitude, tout est toujours très timé, tu es obligé de passer par les intermédiaires et tout. Ouais. Là, en fait, c'est lui qui est venu me voir parce qu'il avait un trou et puis il voulait parler, tu vois. Ouais, bah ouais. Et je lui demande, mais on a combien de temps ensemble pour faire l'interview? Il me fait, oh, vas-y, autant que tu veux. Et tout, Robert Englund, quoi. Bah ouais. Donc on a parlé de forcément Freddy Krueger, en plus c'était les 40 ans. Ouais. On a parlé de Stranger Things aussi, il a fait une Ouais. apparition dans la Oui. dernière saison. Il jouait le père de Vecna. Non, ouais. Ouais. Et voilà.
voilà, donc qui me raconte ces anecdotes comme ça, c'est assez dingue. Autre guest connu, euh, Sean Biggerstaff qui joue Olivier Dubois dans Harry Potter, Oh, bien. quand même. La Ça, vidéo, c'est cool. c'est pas mal. Et en plus, petite anecdote sympa, lui, c'est un vrai gentil. Sean, Ouais. c'est vraiment le genre de gars qui se force pas à être ouvert, bienveillant et gentil avec ses fans, même avec tout le monde. Ouais. Donc, c'était un partenariat que j'avais fait avec une des boutiques J.P. Joseph de Lyon, Ok. où il venait en dédicace. Et j'étais là pour couvrir l'événement, j'étais le seul média, j'avais l'exclu. Ok. Donc, couverture de l'événement, plus une interview avec Sean. Et le premier truc qu'il me dit, vraiment là, ça a brisé la glace tout de suite. J'arrive devant lui, il rigole. Vraiment, il se Ouais, pète une barre d'accord. en rigolant. Je dis, pourquoi tu rigoles, tu vois? Il me fait, t'es le gars le plus français que j'ai vu de toute ma vie. Ah ouais. Il me dit, je lui demande, c'est un compliment ou quoi? C'est bien. Il me fait, ouais, c'est un compliment, mais t'es vraiment le français tel que je l'imagine, avec la moustache et le col roulé. Et il s'est pété une barre. Tu vois, Olivier Dubois qui me dit ça, donc Trop bien. c'est trop drôle. Trop bien. J'ai fait aussi une partie du cast de la série Smallville, Ouais. avec Erika Durens qui oui. joue Lois Lane, et puis Supergirl aussi, Laura Vandervoort. Bah, pareil, ça, superbe rencontre aussi. Ouais. C'était à Colmar. Et cette fois-là, c'était assez lunaire parce que j'avais accès au backstage vraiment complètement, j'avais accès à tout. Et là, en fait, on était en très petit comité. Donc, Ouais. d'un côté, tu fermais les yeux. T'avais Donald Renew, donc la voix de Spider-Man qui était là, d'Andrew Garfield. Ouais. À côté, t'avais la voix de Margot Robbie, donc Dorothée Pousseau. Donc là, attends, multiverse. T'avais Erika Durens, Lois Lane qui servait un café juste à côté de moi, et là t'as Pascal Légitimus des Inconnus qui vient me parler. Tiens, c'est un camoulox quoi. Tu te dis, ouais. C'est un peu comme la vidéo où la personne elle regarde à droite, elle voit des gens qui courent à gauche, il y en a un qui font sur un mur. Ouais, alors que là, tu vois, en plus, Tu- c'était dans c'est une moche. salle qui était à peine plus grande que celle-là. Ouais, c'est. Et bah voilà, le truc complètement improbable quoi. Le mélange de tout ça. Et puis aussi, bah ouais, David Kruger, la voix de Chris Pratt et de The Rock. Mais Aussi, non, donc mais- vraiment, c'était une journée multiverse quoi. Ah non, mais c'est. C'est du n'importe quoi. Et là, dernière rencontre vraiment incroyable et dans mon actu récente, c'était dimanche où j'ai interviewé et rencontré John Rhys Davis, qui joue Gimli dans Le Seigneur des Anneaux et qui joue aussi Salah dans Indiana Jones, dans Sliders aussi. Bah oui, oui. Le gars, c'est une icône et une légende absolue aussi. Et j'ai jamais rencontré un acteur comme ça, quoi. Ouais, Il ouais. est gentil, toujours souriant, toujours En plus, il y a une bienveillant. des photos où il est comme ça là. Ouais, enfin, tu vois, j'en ai juste publié une. Ouais. J'attends vraiment de publier l'interview pour Ouais, poster les complète photos pour que ça soit après les pour photos. pour Ouais. le teasing, comme je fais toujours. Tu vois, Ouais. je publie les photos avec le guest, et puis le lendemain, je publie l'interview. Mais j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça, quoi. Ouais, non, mais Ou c'est. peut-être si Jeff Goldblum, qui joue dans Jurassic Park aussi. Ouais, oui, ouais. Ian Ouais. Malcolm. Eux, c'est des vrais gentils. Ouais. Ça se voit. C'est. Et je me suis rendu compte d'un truc finalement, Ouais. que c'est les acteurs cultes et les acteurs de légende qui sont finalement les plus humbles Ouais. et les plus accessibles. Bah ouais, ouais. Alors qu'en fait, parfois, ceux qui viennent de débuter, des plus petits acteurs, prennent un boulard monstrueux, et, alors que eux qui ont 40 ou 50 ans de carrière, qui ont joué dans des films cultes, avec eux, ça se passe très bien, quoi. Ouais. Voilà un peu la petite observation. Et puis Juliette Lewis aussi, que j'ai interviewé à Deauville, qui a joué dans Tueur Né et puis Les Nerfs à Vif de Scorsese. Ouais. Voilà, quoi. Beaucoup de belles Il rencontres. y a un truc, je sais pas ce que t'en penses, mais des castings que fait l'acteur des Tuches. Qu'est-ce que t'en penses avec son site web? Je sais même pas de quoi tu parles. Donc, Tu vois, j'adore c'est- cette idée. Alors. C'est génial. Hein? Quoi? Anyone. C'est, tu vois, c'est le jeune qui joue. Comment il s'appelle? Ah oui, voilà. qui a lancé des castings en ligne. Ouais, ouais. Bon. T'en penses quoi de ça? Si ça peut donner la chance à certaines personnes de percer, parce que c'est un milieu compliqué, il faut le dire. Ouais, bah oui, ouais, c'est. C'est un milieu qui est compliqué, qui est très fermé. Ouais. Les places sont chères. Ouais. Et si tu vas pas au culot, ou si t'as pas déjà un minimum de contact dedans, c'est compliqué. Donc s'il peut donner la chance comme ça à une nouvelle génération de talents d'émerger, J'ai testé. pourquoi moi. J'ai testé. pas? Ouais. J'ai fait le truc pour Anyone et tout. Et du coup,
J'ai pas eu l'acceptation, mais c'est pas grave. Mais Oh, en bah, tout je cas. retire ce que j'ai dit, boycott total. Ah ouais, boycott total, ouais, non, mais en tout cas, j'ai testé au cas où, tu vois, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ouais. Et du coup, non. Mais je sais que moi, j'ai un collègue qui a fait ça, il a réussi, il est dans l'école, Nihon. Ah bah, il y a carrément une école. Ouais, c'est une sorte de. C'est pas vraiment une école, c'est plus un. Ah ouais. Ouais, Parce que c'est ça. l'école, je me disais, il a créé Poudlard, le mec. Ouais, il a créé Boutlard, ouais. Non, mais c'est pas mal, franchement, c'est intéressant. Ça fait grandir de nouveaux acteurs qui veulent commencer. Ouais, voilà, non, si c'est bien fait et que ça Si tient c'est la bien route. fait, ouais, si ça tient la route. Ouais, Tu valides. Ouais, j'ai rien contre. Peut-être dans quelques années. Mais tu prenez pourras cette intervenir. idée, putain. Ah non. Et là, vous passez à côté d'un nouvel acteur. Ah non, mais t'as moi vu, je suis plus réel, moi. ouais, il y en a plein qui font les deux. Mais bah oui, c'est vrai. Mhm. J'ai des noms, mais Bah, t'as plus de nom. j'ai plus de nom. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est surtout Tarantino, Ouais. qui réalise et il fait toujours du des caméo dans apparitions. ses propres films. Ouais. Scorsese aussi. Scorsese aussi. Dans le dernier. Puis, on a pu bien parler, en vrai, c'était sympa. T'as bien aimé ce petit échange. J'ai absolument détesté. D'accord, Non, je bon rigole. bah je vais rentrer. Non mais en tout cas, ça m'a fait plaisir. Non, Bah, déjà, j'adore. le truc c'est que on se connaît bien en off, on a bien parlé et tout. S'il faut, je ne connais absolument Non, pas on se cette connaît personne. pas, non. Vraiment, on vous a tous menti, c'est fake. Ouais, c'est le cinéma, c'est du C'est fake. cinéma, Ouais, c'est cinéma, c'est cinéma. Ouais. Mais en tout cas, non, ça fait plaisir. Bah, franchement, dans quelques années, j'espère qu'on verra Ouais, à Cannes. à Cannes, Sur ouais. les marches. Hein. Sur les matchs, ouais. Ouais. J'aurais déjà Quand on réalisé. sera influenceur TikTok. Ouais, c'est ça. Tac, tac, tac. Et du coup, bah ouais, non, mais ça Ah va. ouais, non, mais on n'est pas loin du million d'abonnés. Il manque juste 1 million d'abonnés. C'est Ouais, c'est ça, ouais. C'est c'est ça. pas grave, c'est pas Nous grand sommes chose. à 1000 des brouettes, mais sinon, ouais, on en est bientôt. Ouais. Non, Là, on touche. On est à deux doigts. on est là. au but, on est au but. Donc seulement 999 Ouais, mais. Voilà. Voilà, en une vie, ça peut se faire. Ça. Oui, oui, oui. En plus, En publiant tous les jours. en plus, ce matin, j'étais en train de regarder le podcast Légende avec Gameplay. Et Ah, il est bien. j'aime énormément ce qu'il fait. Et là, il a interviewé Luc Besson. Ok. Et du coup, il a créé une ville pour Jeanne d'Arc, son film. Il a créé vraiment une ville. Oui. Et ils étaient quasiment 2000 ou 3000 personnes. Et ils ont dit, bon, le mieux, pour aller d'un point A à un point B, on va prendre des bus. Du coup, bah, en plus, les gens du point A, ils arrivent tous en costume. Les gens comprennent pas, ceux qui prennent le bus. Ils font, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est en tenue? En plus, Jeanne d'Arc, il est tenu vraiment à l'ancienne. Pourquoi t'es en feu en fait? Ouais, c'est ça. Et du point B. Et non, c'est hallucinant de faire ces trucs comme ça. Et même pour les forts raccords et tout, ils parlent de plein de trucs, c'est trop bien. Ouais. En plus, dans un tournage, des fois, il y a 2 ou 3 mois d'intervalle entre une scène et la deuxième scène. À un moment, il parlait du Grand Bleu. Et tu l'as vu le Grand Bleu ou pas? Ouais. Et du coup, il y a une scène où par exemple, Jean Reno il est en slibard avec plusieurs couleurs. Là. Ouais. Bah, pour la 3-4 mois d'intervalle, il disait ouais, non, c'est le slibard noir. Et non, c'était pas le slibard noir quand ils ont revu les rushs. Ah ouais, fort raccord. Fort raccord de fou. D'une scène à l'autre, il change le slibard. Et si c'est Gérard Depardieu, il a plus le slibard. Et du coup, oui, ouais, bah, en parlant de Gérard Depardieu, qu'est-ce que t'en penses de cette. Je l'adore. Non, Ouais, je sais. En tant qu'acteur. Non, mais on perd toutes nos icônes. James Franco, Ouais. Ezra Miller, Non, Kevin Spacey, voilà. Non, Shia mais LaBeouf. Shia Ouais, LaBeuf, il on va devient- peut-être couper ça, sinon on Ouais. va être censuré. Ouais, ouais, Spacey, ouais, ouais, ok. c'est Ouais. parti loin. Ouais. Grand- Stéphane Plaza, C'est vrai. Ton icône, je sais. bien sûr. Hein. Bah oui. J'ai toujours rêvé d'être agent immobilier. Bah, ça, je sais. Star. C'était soit chez Warner ou soit. Voilà, bon, il m'a refusé. J'étais chez Warner. Et donc, qu'est-ce que je pense de quoi? Bah, Depardieu. De ce qu'il fait aujourd'hui, ce que maintenant, des accusations et tout. Franchement, Ouais. je sais même pas si au début il était comme ça ou si à un moment donné Bah, il a complètement vrillé le mec. Je pense qu'il a vrillé du Mais, fur et à mesure. Hein, c'est dingue quoi. Genre.
En plus, que les gens cautionnent, parce que, Ouais. en fait, pour tout le monde, que ce soit Depardieu... On a aimé ses films, surtout. Ouais. Ben, en fait, ouais, c'est des gens comme ça, t'en as dans toutes les industries, Ouais. finalement, et t'en as même dans toutes les entreprises, Bah, toutes les grandes entreprises. Comme j'en ai parlé autour de moi, c'est t'aimes leur film, mais la personne, t'en as peur, tu vois ce qu'il devient aujourd'hui, tu dis non, c'est pas possible. Après, est-ce que t'es le moment où tu boycottes vraiment tous ces films, où tu dis vas-y, non, je vais juste voir ces films, je m'en fous du gars. Après, C'est, tu vois, par exemple, bon, James Franco, il a été casserole au cul aussi. ouais, Pourtant, ouais. moi, James Franco, c'est toujours un acteur que j'aimais bien, tu vois, dans les Spider-Man, les trucs comme ça, c'était... Et on l'a retrouvé dans Largo Winch. Hein. Ouais, aussi, ouais. Et- Donc, tu vois, juste parce qu'il a eu ça, je vais pas arrêter de regarder les Ouais, films c'est Spider-Man. ça. Je continuerai de la revoir. Ouais, bah oui. Mais, non, pour Depardieu, quand même, là, c'est... Ouais. Même en fait, C'est- pour lui, il n'y avait même pas de problème, quoi. Pour lui, c'était un comportement normal. Ouais, C'est ça non, que- mais il en parlait dans des interviews c'est comme que, ça. c'est que tu peux pas te remettre en question C'est ça. quand tu te rends pas compte du problème, en fait. Ouais, ouais. Et quand c'est à ce niveau-là, non, c'est trop, quoi. C'est beaucoup trop. Ouais. Même s'il y en a qui disent que c'était l'ancienne école, bah ouais, non. Ouais, non, les gens sont pas comme ça, normalement. Ouais, c'est clair. c'est ouais, c'est vraiment n'importe quoi, je trouve. Hein. Mais bon. Maintenant. Ouais, maintenant, en fait, même avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout va Ouais. tellement plus vite. Ouais. Il suffit que tu fasses un seul faux pas, tu peux être une star un jour, le Le lendemain, lendemain, t'es plus rien, t'es blacklisté de partout. Ah, bah oui. Ouais. Et ça arrive à Donc, beaucoup de monde. Hein. parfois, à raison, parce que c'est vrai, mais il y a d'autres fois, au fait, où il y a eu un pas de buzz médiatique, où finalement, c'était pas vrai. Ouais. Et, en fait, tout va tellement vite que tu peux même pas t'en sortir indemne, même si t'as rien fait, tu vois. Ouais. Bah, ça me rappelait un truc. C'est bien avant que cette personne a essayé de me joindre. Franck Gastambide. Ouais. J'étais sûr que j'allais en parler. Tu vois, il a été médiatisé pendant un petit moment à cause des accusations et tout ça. Il en a parlé et c'était faux. Et du coup, Ah bon? Ouais. Ah, je sais et du coup, ouais, c'est parti loin et du coup, il en a eu marre. pas. Du coup, il a décrit aux journalistes, il a parlé, il a fait ce qu'il fallait. Maintenant, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Il t'a appelé pour ça, peut-être? Non, t'es un peu non, son- c'est. Alors pour ça, je ne saurai jamais la réponse. Et non, c'est. Après, il y a la maman d'Alban Lenoir aussi, assez abonnée à mon compte. J'ai Ouais. halluciné. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah tiens, ouais, parlons de ça, tiens, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des stars qui t'ont follow? Ouais. Bah, j'ai Ou d'ailleurs, la. justement, Dernièrement, non, c'est pas dernièrement, c'est qu'il y a quelque temps, j'ai. Tout à l'heure, je parlais de Luc Besson, mais tu vois, parce que je suis allé voir Arthur et la Malédiction en avant-première. Et j'avais fait une post-com pour partager ce que j'avais ressenti du film. Certes, au début, j'étais un peu mitigé sur le truc. Et après, je me suis dit. finalement, en le au revoyant, final- c'est vraiment un chier, en fait. Non, je l'ai bien aimé en vrai. Je l'ai bien aimé. C'est autre chose. C'est autre chose. Je sais pas si tu l'avais vu, Arthur et la Si, Malédiction. j'ai détesté. T'as détesté toi de ton Ouais. côté. Ouais. Mais après, c'est autre Bah, chose. tous les derniers Besson, de toute façon, j'ai trouvé ça Ouais. horrible. Ouais, c'est. Même là, Dogman. Dogman, je l'ai pas du tout aimé. Horrible. Je l'ai pas du tout aimé. Mais après, Arthur et la Malédiction, c'est fait par lui, mais Mais c'est- avec ses élèves aussi. avec ses élèves Ouais. et avec sa fille aussi. Et du coup, c'est sa fille qui m'a follow. Elle a je sais pas combien d'abonnés. Pour Jérôme Niel qui fait semblant de mourir. Du coup, on sait pas s'il est vraiment mort. Tu vois, si on l'a pas vu dans le 3, c'est bête. Ouais. C'est bête, franchement, j'aurais pas cru de ne pas le voir dans le 3. Parce Ouais. que Jérôme Niel, en plus, je vais me demander une question. Il m'a répondu, il m'a dit je sais pas. J'ai même le message. Hein. Je te montrerai. Il m'a dit je sais pas. Je lui ai dit C'était est-ce que quoi, tu es mort à la fin? Il me fait je sais pas. Ok. Alors pourquoi ils l'ont pas appelé pour le Moi, j'ai 3? envoyé un message à Thanos. Ouais. Et il m'a dit mais je sais pas si je vais. Je ne sais pas. Ouais, mais il va faire que des caméos maintenant. Non, mais en tout cas, non, mais il m'a dit, je sais pas, c'est trop bizarre, et je sais pas pourquoi ils n'ont pas invité
continuer pour le 3e, ou soit il a eu un souci de programme, ou je sais pas. Franchement, c'est bête, parce que franchement, il avait un bon rôle quand même, Jérôme Niel, dans le 2. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein, j'aurais pas pensé qu'il reviendrait pas. Ok, donc t'as ces deux personnes-là qui te Ouais, tuent. ouais. Ok. Ouais, et après, sinon, Jérémy Nadeau. Il y a une série qui est sur Amazon Prime, c'est une série sympa, et du coup, j'avais vu la saison 2 là, en entrée. Et du coup, j'ai partagé ma critique sans la mettre sur ma publication, tu vois. Et il a validé, il a dit bah merci en tout cas. Il y en a qui répondent. C'est validé. Non, mais après, il y en a qui regardent très peu de critiques. Aujourd'hui, les critiques de base, c'est plus pour le public, celui qui veut voir la série ou le film. Mais les acteurs, même le réalisateur, il s'en fout. Voilà. Mais en tout cas, il regarde, il a vu, et après, soit il repartage parce que ça fait plaisir pour avoir tout ça, mais sinon, on a un peu rien à foutre en vrai. Hein. Les critiques, ils font leur film, tu vois. C'est sûr. Parce que souvent, les critiques, c'est pas ça décrit pas l'objectif du réalisateur. Tu vois, le réalisateur, il voulait faire ce film-là, il sait ce qu'il voulait faire. Mais Et puis après, il est pas. Comment le public réagit face à ce que lui a fait, bon, bah, ça lui appartient plus après. Ouais, ça lui appartient plus. Ouais. Non. Mais en tout cas, ouais, c'est. Il y a des créateurs qui viennent qui les ont aimés ou des trucs comme ça, ou des gens certifiés qui regardent un peu. Mais sinon, ouais, après, les comédiens de doublage aussi qui aiment bien un peu ce que je fais. Mais sinon, après le reste. On verra dans quelques années. Là, tu es en train de monter, là, c'est le début. Là. Bah, c'est que le début, le début. Toi aussi, hein, toi, tu vas aller Ouais, loin. J'ai pas mal d'artistes qui me suivent sur Insta. Ouais, bah que ce oui. soit des gens que j'ai jamais rencontrés ou alors des gens avec qui j'ai fait des sports ou quoi. Par exemple, tu vois, j'ai passé une soirée en novembre là, avec Maxime Chatham, l'écrivain de romans à suspense. Vraiment, c'est le Stephen King français. Quoi, Oui. On a passé une soirée ensemble et tout, on a bu de la sangria, c'était trop bien. T'es bonne la sangria. J'aime la sangria, si vous en avez là d'ailleurs, je suis. J'ai des cookies si tu veux. À la sangria. Sangria. Bah ouais, j'ai Jean-Robert Lombard qui joue le père Blaise dans Kaamelott aussi. Ok, ouais, bah oui. Ouais. Arthur Pestel, le comédien de doublage. Ouais. Chantal Barouin, la comédienne de doublage qui fait Bo-Katan dans The Mandalorian. J'ai qui d'autre? Bah, Jeffrey Weissman qui joue George McFly dans Retour vers le futur. Ah ouais, bien. Il m'a follow, là, il m'a envoyé un message hier parce qu'en fait j'ai un tote bag avec un peu original avec des fesses de super-héros avec leurs pantalons baissés. Ouais. En fait, pendant toute la soirée du dimanche soir en resto, il m'a tanné pour que je lui donne en fait, tu vois. Je fais mais non, je peux pas te le donner, c'est quasiment un modèle unique. Et là, il m'a encore envoyé un message, il dit mais où est-ce que je peux m'en procurer un, tu vois. Ouais, putain. J'ai pas mal d'auteurs aussi. J'ai Mélissa Belving donc, qui est devenue une amie aussi, vraiment rencontre hasardeuse. On était invités au concert de Kyo tous les deux, on s'est retrouvés à côté. On s'est mis à parler et puis ça a été coup de foudre amical instantané. Elle m'a invité au lancement, à sa soirée de lancement de son dernier roman là, chez Albin Michel. Donc c'était très très cool. C'est justement là où j'ai rencontré Maxime Chatham. Et il y avait aussi Benoît, le chanteur de Kyo. Qui était là. Donc j'ai vraiment fini en soirée dans un bar à 3h du mat avec eux, tu vois. Donc c'était très bien cool. Prévu. Ouais, non, vraiment. Moi j'allais juste pour la soutenir elle, tu vois. Je savais même pas qui allait venir. Puis, bon, Benoît, je vais pas trop parler, mais Maxime, c'est un vrai cinéphile. Maxime Chatham, c'est un vrai cinéphile, très gentil aussi. Donc on a eu des bonnes conversations. J'ai aussi le réalisateur de la série norvégienne, la toute première interview que j'avais faite, je t'ai parlé tout à l'heure, qui continue de me suivre aussi. Ah, trop bien. Voilà, pas mal de... Bah attends, c'est sa première interview avec un Français. Hein. C'est et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devient, ce réal il est toujours norvégien. Oui, mais il a fait quoi aujourd'hui niveau... T'as vu un peu son... sa filmographie ou sa sérigraphie Là, en fait, il était surtout en train d'essayer de promouvoir la série à l'international. D'ailleurs, la série s'appelait Dates in Real Life. Et elle est sortie en France, je crois, il y a 6 mois. Donc, il essaie vraiment de la diffuser
Faudrait que Un j'essaie de la maximum mater. Elle est dispo sur France Télé. Ok, C'est une bonne série. ok. Bon, par contre, faut s'habituer, c'est pas doublé, je crois. Ouais, bah, Voilà. Bon, nous, on n'a pas l'habitude de voir des films ou des séries dans des langues qu'on connaît pas trop. ouais, bah oui, surtout la Norvège. Ouais, tous les pays nordiques, en fait, Ouais, c'est très. on n'a pas l'habitude, quoi. Ouais. Mais c'est bien. Si C'est on ouf. passe au-dessus de ça, Ouais. de cette barrière de la langue. Et t'as bien aimé, toi, t'as Ah bah, regardé, je te la regarde sans sous-titres, hein. Ah ouais, Le et t'as- norvégien, ouais, mais t'as regardé, tu l'as vu, Ah tu ouais, l'as bien ouais, aimé. je l'ai découvert en avant-première à Série Mania, Ouais, bah oui, justement. ouais. Bah, elle avait même été récompensée, je crois. C'était Ah ouais meilleure série format court. Ok. C'était mérité, franchement. Ok. Combien et- d'épisodes à peu près 6 6, ouais. de 25 minutes, tu vois, un peu Ça format va, sitcom ouais, et tout, c'est- donc ça se regarde bien. Et en plus, c'était marrant, à la fin de la cérémonie, je leur ai dit, ouais, regardez, je le savais, ouais, c'est pour ça que j'ai demandé l'interview, alors qu'en fait, pas du tout, je voulais juste pas voir d'autres, mais c'est pas grave, c'est la légende. La motivation était là. Ah non, mais c'est pas mal, en vrai, c'est pas mal. Et ouais, du coup, ouais, Oui. tu as pu interviewer ces gars-là, c'est sympa. En vrai, c'est Ouais, et, là, j'ai fait un peu le décompte de tout ce que j'ai fait en un an. cool. Ouais, En fait, depuis mars 2024, j'ai interviewé 70 artistes. oui, pas mal. Donc que ce soit comédien de doublage, Ouais, acteur français ou américain, réalisateur Ouais. et storyboarder aussi, le concept artiste de Marvel. oui, ouais, alors j'ai Voilà. adoré son interview. Ouais, il est hyper Là, intéressant. c'est. Putain, un français Qui c'est- bosse chez Marvel. chez Marvel. Ah ouais, et en plus, c'est un passionné, il adore parler de ce qu'il fait, donc on avait parlé pendant 15 minutes et tout. Ouais. Tu regarderas sur ma chaîne YouTube, j'ai sorti une version un peu plus longue que Ouais, ce que j'ai mis sur Insta, parce que bon, Meta n'aime pas les vidéos longues. ouais, bah oui. C'est méta. Et, c'était hyper intéressant Ouais. de parler avec lui. Non, mais je pense que, ouais, c'est. Non, mais il a un sacré talent. Hein. Putain, j'ai vu sa discographie, j'ai fait, waouh, c'est. Ouais, il est bon. Et puis il a travaillé sur Thunderbolt. Ouais. Mais c'est hallucinant. Franchement, c'est clean. Hein. Mais voilà, donc plus de 70 personnes interviewées en un an, c'est un beau record. D'ailleurs, dimanche, Ouais. et donc avec tout ce que j'ai fait 8 interviews en une journée, là, ce Mm. dimanche, ce qui est assez dingue. À la fin de la journée, j'étais complètement mort. Ah, bah oui. Mais c'était déjà un record. Et donc, avec tout ce que j'ai fait dimanche, j'ai battu aussi mon record de l'année dernière en nombre de guests interviewés. Ok. Donc, l'année dernière, j'ai interviewé 33 personnes, je crois, sur Ouais. toute l'année 2024. Ouais. Et là, donc, de janvier, en fait, non, janvier même, j'en ai pas fait, donc de février 2025 à dimanche, Ouais. j'ai interviewé 40 personnes. Voilà. Ah ouais, vous voyez les cernes là c'est pas pareil. Ouais, bientôt le burn-out, ça. Non, il faut pas. Hein. Faut faire attention. Hein. Ouais, non, Ouais. c'est pour ça quand je sens que je commence à Ouais. avoir des coups de fatigue. Tu vois, j'avais un événement ce week-end, j'y vais pas du coup parce que Ouais. après il faut que je choisisse aussi mes batailles, je peux pas tout faire, ça, surtout Ouais, que je bah suis ouais. tout seul à tout Ouais. faire. Donc, non, faut bien choisir et Et pas le trop tirer prochain, sur la- c'est quoi, du coup, le prochain, là ça... Là, du coup, celui de ce week-end, je le fais pas. Et le prochain, c'est dans 2 semaines. Ouais. C'est à Compiègne, où je vais interviewer le couple Simpson. Oh, yes, ok. Ouais, Philippe Pétieux et Véronique Ojoro. La VF. Hein. Et un acteur d'Harry Potter aussi. Ok. Et qui donc Info exclusive. Ah, faut exclusif, ça serait cool. Ouais, c'est l'acteur qui joue Victor Crumb. Ok. Ouais, Voilà. bah, Donc c'est plutôt cool. plutôt cool. Surtout que les interviews Harry Potter, ou même dès que ça touche aux grosses franchises, Ouais, c'est bah, compliqué, ça- non Ou- c'est compliqué, ouais. Ouais, C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Bah ouais. Mais c'est ce qui plaît le plus aussi. Bah oui. Donc, Bah, surtout l'univers Harry Potter, je pense que si c'est pas mal recherché, les gens Ouais. veulent voir ça. Donc même si c'est des seconds rôles, Ouais. c'est pas le. Mais c'est quand même des rôles emblématiques quand même. Ouais. C'est... Voilà, tu dis Victor Crumb, on a tous l'image de C'est la ça. danse avec Emma Watson. Oui. Voilà. Voilà. C'est cool et donc je suis en train de préparer ça là, pour pas ce week-end là, mais l'autre du coup. Ouais. Voilà. C'est Des beaux projets à venir. des beaux projets. Ouais. Et après, il y aura l'écrit à l'écran au mois de septembre. Mais bon, Ouais, ça, ouais, c'est- puis avant ça, le avant ça. festival de Deauville. Eh oui, Deauville, ouais. Franchement, gros coup de cœur. Hein, tu vois, quand j'ai eu l'accréditation pour le festival du film américain de Deauville, hein, Oui, bah oui. je l'ai eu une semaine avant, tu vois, la réponse. Donc après, c'était prendre le bas de combat pour essayer de trouver
un BNB et tout, donc c'était chaud. Mais déjà, en fait, à aucun moment, j'aurais pu imaginer qu'un festival de cette envergure-là m'accepte. Bah ouais. Parce que pour tout te dire, tu vois, je vais être honnête avec toi, des refus, j'en prends plein. Ah bah oui, oui, non. Par exemple, l'année dernière, j'avais demandé Cannes alors que j'avais fait que 3 interviews. Ouais. Cannes m'a refusé la crède. Ah bah oui, Là, cette année, j'ai même pas redemandé. ouais. Voilà. Boycott. Ouais. Non, mais en tout cas, ouais, bah après, on verra Mais ça. voilà, en les tout cas, années ça fait suivantes, partie, ouais. ça fait partie du jeu de se prendre des refus. Bah oui, oui. C'est normal, mais. C'est la vie. Et après, un truc bien qui a montré aussi l'évolution que j'ai pu faire en un an. Ouais. Donc, Paris Fan Festival l'année dernière, en avril 24, où tu avais Erika Durens qui était un invité Oui. d'honneur, je l'ai pas eu. Ouais. Et bah, un an après, en février 2025, bah voilà, j'ai passé toute la journée avec elle, avec l'interview Smallville Ah que bah j'ai oui. faite, quoi, tu vois. Ah oui. En plus, dans un contexte encore plus détendu, encore plus Ouais. cool, quoi. Oui, bah oui. Ouais, c'est... Donc voilà, ça montre aussi une certaine évolution d'avoir des acteurs ou des actrices que je pouvais pas avoir avant et que maintenant, voilà, ils sont OK pour Ouais, me répondre. c'est vraiment pas mal, hein, franchement. Et dernier point aussi, un des trucs que je préfère le plus dans les interviews, c'est de pouvoir échanger et que des acteurs cultes qui jouent dans des films avec lesquels j'ai grandi, comme par exemple Julian Glover qui Ouais. joue le General Veers dans Star Wars, l'Empire contre-attaque, ou même le méchant dans Indiana Jones Ouais, bah oui, oui, et la dernière croisade, tu vois, c'est vraiment un méchant de film culte. Ouais, bah oui. J'ai grandi avec ces films-là depuis que je suis tout petit, et de me retrouver face à lui, il a 90 ans quand même, donc Ouais. j'étais même pas sûr qu'il accepte. Ah de ouais, oui, répondre. oui. Non, mais c'est Et ouf. qui Hein. me raconte toutes ces anecdotes comme ça. En plus, il était vraiment heureux. C'était un peu une interview rétrospective de sa vie et de sa carrière. Et c'était génial. Ah bah, franchement. Bah là, dans quelques années, on verra qui tu intervieweras. Hein. C'était FD. C'était FD. Non. Non, mais en tout cas, non, c'est chouette parce que de se retrouver de l'autre côté, d'habitude, c'est moi qui pose les questions. Bah oui, oui, oui. Donc Ça fait bizarre. Hein. là, de me retrouver de l'autre côté et de répondre à certaines questions sur les trucs que j'ai pu faire, ouais. C'est Non, marrant. c'est j'aime sympa, bien. mais en plus, moi, je me suis dit, franchement, on était en train de parler de. Bah, en off, la dernière fois, je t'en avais parlé. Saison 1, parler avec des copains et tout, c'est sympa. Après, la saison 2, avec les gens un peu connus, mais pas beaucoup, tu vois. Et après, au fur et à mesure, t'as vu des grands, tu vois. Et surtout, moi, je veux faire vraiment tout, divers, littéraires, et, Ah bah musiciens, ouais, cinéphiles, cinéastes, tu vois, des gens qui sont dans le. ouais, tu vas être le nouveau Guillaume Play. Ouais, Tu vas être Guillaume Plaque. Guillaume Plaque. Guillaume Pose, peut-être. Non, mais ça peut être sympa. En vrai, je me dis, bon, pourquoi pas. En plus, ça fait des années que je voulais le faire, mais j'avais pas l'opportunité. Et là, Et voilà. C'est trop bien. Et tu vois, comme quoi, faut toujours croire en ses rêves. Moi, en tout cas, bah, ça m'a fait plaisir, en tout cas. Moi aussi. Voilà. Et bah, le but que là, c'est la fin. Voilà, on avait dit jusqu'à 16h30. Non, c'est la fin. C'est vrai. Oh non. Du coup, Là, je suis un peu triste que ce soit déjà. t'es Ouais, triste. ouais. Ouais, t'es triste. Je reviens demain pour l'épisode 2. Ouais, l'épisode 3. L'épisode 3. On peut faire plusieurs parties comme pour le neurochirurgien de chez Gameplay. Il a je sais pas combien d'épisodes. Ah ouais, c'est clair. Ah non, J'ai mais- encore plein de trucs à raconter. Là. Ah oui, non mais Attends. si t'as Ah ouais. comeback, hein. Je reviens pour la saison 2, promis. Allez, On y a prend pas de rendez-vous souci. tout de suite. Je suis libre demain. Ouais, mais la saison 1, elle a pas commencé. On est qu'à 2 épisodes. Ah ouais. Ouais. C'était un honneur C'était un honneur, oui. d'être reçu, d'être invité Bah franchement, ça m'a fait sur plaisir. votre plateau. Et puis, bah voilà, c'est chouette. Puis merci à toute l'équipe. C'est Ouais. cool. Vous en avez pensé quoi sinon, vous, de l'interview? Très intéressant, vraiment. Super. Ouais. Merci. C'est le premier, c'est le Pour une fois, début. Je m'endors pas devant une interview. Ah Ouais, super, super. Des fois, je regarde des interviews, je suis endormi devant. Ah bah, Mais pas de toi, hein, des interviews qui duraient très Ah. longtemps. Failli m'endormir à ma propre interview. Ah putain, non mais c'est plutôt pas mal parce qu'au moins, là du coup ça sera préenregistré sur YouTube, sans montage, juste le montage pour l'intro et l'outro. Du Le coup, quoi l'intro et l'outro. L'autre L'outro, ouais. je Ça, connaissais Tu pas veux que ça. je coupe ou pas? non. Non, pas encore. Et du coup après, Faut pas couper. faut pas couper, il faut garder les scènes. Ouais.
Et du coup, après, ça sera sur Spotify. Du coup, on a fait ce qu'il fallait pour que ça soit sur Spotify. Et du coup, c'est sympa aussi. Bah, vas-y, dis la date à mon million de followers. Voilà. Mais du Mon coup, million, là, un million. là, le montage, je le fais ce soir. Et ça sera fait ce soir. Ça sera demain ou ce soir. Tu auras les. Je t'enverrai et je te mettrai en collaborateur. Et voilà. Génial. Ça va être sympa. Génial. C'est génial. Hâte de voir. Hâte de voir. Hâte Aussi. d'entendre. Et en fait, on vient de se rendre compte qu'Antoine, il avait appuyé sur off depuis le début. Les Ouais. micros ne fonctionnaient pas. Ouais. Et du coup, on a fait ça pour rien. Mais au moins, c'était un sujet de discussion Mais- plutôt sympa. Ouais, vous aurez une belle image. Vous aurez pas le son, mais. Oui. Vous êtes aucun des deux. Voilà. Merci à tous. À l'année prochaine. L'année prochaine. Allez, non, mais en tout cas, c'était sympa. Bon. Salut mon pote. Salut mon pote. Oh putain. Ah là là. Bah voilà. C'était bien. C'était J'ai sympa. plus de voix là. T'as plus de voix? Bah, il faut boire. Il me et faut un on va Pepsi, boire- là. et on va manger des cookies. Hein. J'arrête? Ouais, tu arrêtes. Ouais, ça continue encore. Eh oui.